Je me suis fait approcher en 2016 par les gars. Ils avaient entendu parler que j'avais un peu d'argent à investir. Puis je me suis lancé dans un projet, écoute, comme un débutant. Là. Au final, c'était pas les gars qui avaient dit qu'ils étaient. Puis quand on était rendu à payer les investissements, là, il n'y avait pas une scène, les deux. Tu as été de l'avant avec ça? Ouais, j'ai passé toutes mes soirées à travailler là. Ils ont signé en convention d'actionnaire. Le lendemain, j'arrive avec mon papier d'avocat, close shotgun. Fait qu'on a ouvert la première fin de semaine, ça a été plein. Le samedi, 175 personnes. Ah, OK, c'est hot, là, ça va rouler. Puis deuxième fin de semaine, j'engage des chansonniers. On attend. Je pense qu'on a eu 7 clients le deuxième vendredi. Oh, OK, t'as peu. Il y a un défi, là. Je fais comment pour amener le monde chez nous? On a fini la première année d'affaires à moins 125 000. Faut que j'hypothèque ma maison, faut que j'hypothèque mon bloc. Pour payer les loyers qu'on n'a plus le temps de payer. Là, l'année 2, avec l'Infidèle qui est ouvert, on a fini à moins 75 000. L'année 3, on est arrivé à moins 10 000. Je faisais, mettons, 50 heures au bar, 40 à ma job. Je sais même pas comment j'ai fait de passer au travers de ce bout-là de ma vie. Là. Ça marchait plus à la maison, parce que là, j'étais jamais là. J'étais tout le temps sur la brosse. Fait que là, j'étais tout le temps barman. Je finissais torché à 3 h du matin tout le temps. Oui, il y avait l'argent, mais moi, c'était comme... Je vais pas retourner à ma job. Faut facile commencer en entrepreneuriat. Là. Je me disais, si j'arrête là, il n'y en aurait peut-être pas d'autre chance. C'est un bout personnel extrêmement dur. Là. As-tu eu des idées noires? Ouais, c'est sûr. Ouais, je te dis là qu'il a fallu que j'aie un bon arrêt de travail. C'est une vie extrêmement anxiogène. Je pense que dans la vie, n'importe qui peut avoir fait mon parcours s'il abandonne pas. Ah ouais? Il n'y a pas personne, j'ai l'impression que tu peux partir une business, tu n'abandonnes jamais puis ça marchera jamais. Moi, Ouais. ça me marche, ça me rentre pas dans la tête. C'est comme, avance, continue. C'est un peu moi quand j'ai dit, j'y vais, je fonce, puis là, le mindset de j'arrêterai jamais, point. 2023, on a vendu 1,4 million. Quelqu'un qui me dit, hey, t'es chanceux, toi, de gagner tant de man par année. Va chier, c'est Salut tout le monde, bienvenue au podcast Sois pas timide. Aujourd'hui, j'ai un entrepreneur d'ici Trois-Rivières. Dans le fond, c'est un entrepreneur, mais qu'on dirait que je le considère pas comme un entrepreneur parce que c'est un de mes amis que je connais quand même de même à cause du deck hockey. Je sais qu'il travaille beaucoup dans les bars, nanana. Puis là, à force de penser à des invités que je voudrais avoir, là, je me suis dit, qui sait, je pourrais bien en avoir. Ben oui, je pourrais avoir Alex Brouillette. Alex Brouillette, lui, dans le fond, c'est un entrepreneur, puis je le considérais pas tant big que ça. Puis là, à force d'essayer de regarder c'est qui, je me suis dit, Chris, c'est un de mes chums. Puis je ne savais pas qu'il était quand même... moi, je trouve qu'il était quand même à un bon stade d'entrepreneuriat. Fait que j'ai dit, aujourd'hui, je veux le recevoir au podcast, puis en apprendre plus sur lui. Fait que bienvenue, Alex, au podcast. Merci. Je suis content que tu m'aies invité. Effectivement que c'est cool. Là, tu vas me faire rougir à dire que je deviens big, mais c'est sûr que je commence à avoir pas mal de business. Puis je pense que ça roule mes affaires. Puis comme tu as dit, c'est vrai que je veux pas nécessairement dégager ça, là, que ce soit au deck ou moi je travaille, j'avance. Puis là, à force de construire puis de jamais arrêter, ben, à un moment donné, tu te rends compte que t'en as beaucoup en arrière de la cravate. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, justement, on se voit surtout au deck hockey, mettons. Exact. Parce que je réussis à te battre en plus. Fait que... Ouais, les séries commencent demain, là, fait que les couteaux, on va les voir pour ça. On en pas de deck, reparle. on parlera pas de deck aujourd'hui. Mais c'est ça, puis tu sais, là, je me disais, crime, qui c'est, je pourrais inviter, puis là, je voulais un entrepreneur, puis j'ai pensé à toi, parce que justement, je feuilletais sur Facebook, puis je t'ai vu, j'ai dit, Chris, dans le fond, c'est vrai, parce que là, tu as fait une nouvelle acquisition, on va en parler prochainement. Oui. Puis là, j'ai dit, Chris, ben oui, je veux savoir c'est quoi son parcours, c'est de où est-ce que ça a commencé, tout ça, parce que dans le fond, je pense que t'es juste un peu, t'as quoi, 39, genre? J'ai 36. Ah, fait que t'es encore vraiment de mon âge. Je pensais que t'étais un peu plus vieux, ok? Fait que 36 ans, fait que on a un an de différence. Fait que. Puis moi, l'entrepreneuriat, j'adore ça. Fait que j'ai dit, crime, on va foncer, puis on va essayer de découvrir les secrets d'Alex Brouillette. OK, ben je vais t'aider, là. Je vais essayer de t'aider. Mais avant de commencer, ici, au podcast, on fait tout le temps un segment. Ça s'appelle le segment Sois pas timide. OK. Fait que là, je vais te nommer 3 énoncés. Fait que là, faut que tu répondes à minimum, ça serait le fun, là, au moins une énoncée. OK. Si t'es cool, tu vas répondre à 2 énoncés. OK. Si t'es vraiment pas timide, tu vas répondre à 3 énoncés. C'est bon. C'est bon? On y va. Fait que la première énoncée, c'est toi, t'es propriétaire du bar L'Infidèle. Ouais, exact. Lors d'une grosse soirée, ça a été quoi le plus gros chiffre d'affaires que t'as fait? C'est à l'Halloween. C'est sûr qu'à l'Halloween, les coûts d'entrée, c'est plus élevé. Là. C'est 10 $ à la porte. Puis c'est justement l'Halloween là, 2025 qui vient de passer. Fait avec un seul établissement, là, à l'Infidèle, on a vendu 44 000 là, un soir.
OK. Fait que c'est très bon. Ouais, C'est très bon, c'est très non, bon. non, je prendrais ça tous les soirs, là, mais Ben tu sais, oui. c'est vraiment des... à l'Halloween, tout le monde sort. Fait que, tu sais, on met plus de décoration, de l'animation. Fait qu'on charge un peu plus cher à la porte. Puis après ça, on arrive de bonne heure parce qu'ils savent que ça va être achalandé. Fait que le bar roule de bonne heure. Puis c'est ça. Fait que, ouais, 44 000 à l'Halloween 2025. Parfait. Deuxième énoncé, t'es un gars, bon, justement, t'es propriétaire du bar L'Infidèle. Fait que t'es un gars de bar quand même. Tu sais, je veux dire, tu dois aller Ça m'arrive, t'amuser ouais. un petit peu. Ouais. C'est quoi ton bol compte de filles de bar que t'as ramené? Hey boy! Ben c'est sûr que je suis quand même vieux, là. Quand même vieux, merci. Pour mes établissements, là, tu sais, nous autres, on a... c'est beaucoup des jeunes, là. Fait que ça fait 10 ans que je suis propriétaire de bar. J'ai été en couple quand même quelques années là-dedans, là. Fait qu'il est pas il est pas élevé comme tu pourrais le penser. Puis en plus, c'est ça, je suis là pour travailler, puis je suis quand même tranquille, là, quand je sors. Tranquille? Non, pas tellement, mais... écoute... je vais skipper la réponse. Oh! J'aime ça, j'aime ça. Ouais, finalement, je suis un peu timide. Ouais, c'est ça, t'es un petit peu timide. Troisième énoncé, je l'avais pas préparé, fait que là, je vais te la dire de même sur le fly. Ah, bah ouais, on pourrait y aller de même. Au deck hockey, dans Instinct Killer, c'est qui le meilleur joueur? Alex Bourré. Ah, bon, merci. Good, hey, ben merci bien pour ce moment de franchise-là. Ouais, ça fait plaisir. Fait que toi, côté ton enfance, toi, t'es originaire de où? Moi, je suis né à Trois-Rivières. Je suis né au Cap-de-la-Madeleine, en fait. Ok. Puis, enfance. Je suis un petit gars du Cap. J'étais allé à l'école de la Ferté, qui est plus là aujourd'hui. Après ça, aux Estacades. Après ça, au Cégep. Puis, Cégep, là, on est pas mal. Là. Je trouvais pas grand-chose à faire. Puis, à 19 ans, j'ai appliqué à une job qui s'appelle répartiteur médical d'urgence, où je donnais des soins téléphoniques là, au 911. Ok, ouais. Il y a toute la partie médicale. Fait que quelqu'un appelle au 911 pour une urgence médicale, c'est transféré à nous autres. Puis là, nous autres, on vient en aide par téléphone, que ce soit un accouchement, un arrêt cardiaque, un étouffement. On donne vraiment des comptes quoi faire en attendant que l'ambulance arrive. Ok. Fait que j'ai lancé le cégep pour faire ça. Puis. Mais si, mettons, on commence plus du début. Ouais, mettons, au primaire, tout ça, t'étais-tu un enfant comme un peu timide, ou tu prenais ta place, ou t'étais comme dans le moule un peu? Écoute, à primaire, surtout assez timide, là, je te dirais, là, un peu. Je faisais pas. Je déplaçais pas beaucoup d'heures quand même. Ok. C'est plus secondaire, là. Je sais pas à quel point tu veux qu'on parle du primaire. Je te dirais que j'ai des souvenirs assez flous, là. Ça commence à faire longtemps. Mais après ça, c'est plus au secondaire que je me considère être devenu un peu plus un petit clown, là. Il y a un gars qui va se faire sortir souvent retenu parce qu'il dit des niaiseries ou des choses comme ça. Même sans jamais être impoli, là. J'ai pas été un petit bum, là. Non, plus, c'est ça. c'est un clown. Un bon clown, là. Exactement. Fait que ça, c'est au secondaire que ça s'est développé où je déplaçais peut-être un peu plus d'air, que je commençais à m'affirmer un peu plus dans mon qui je suis. Ouais. Puis, c'est ça. Puis à l'école, t'étais-tu quand même bon? Oui, je suis pas. Je suis quelqu'un qui déteste étudier. Fait que je suis vraiment pas un studieux. J'avais des moyennes de 85 peut-être. Là. Ah, ben c'est bon. Ouais, ben c'est ça. Quelqu'un qui aime pas étudier, mettons. Ben, c'est ça. Je me suis toujours dit que j'avais une facilité à passer les examens sans trop d'efforts, mais je pétais pas des notes, des scores de fou non plus. C'est plus. Je passais, ça me convenait. Puis, Mais t'aimais pas l'école? Non, je déteste l'école. Je trouve que c'est un peu une perte de temps. Là, tellement d'affaires qu'on voit pour si peu qui est vraiment important. Dans mon cas, moi, surtout, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Fait que je m'emmerdais vraiment à l'école. Ouais. Puis, t'as-tu déjà redoublé? Non. Ah, ok, c'est bon. Ouais, non, j'ai pas redoublé. J'ai fait mes maths fortes. J'ai fait de langue études pendant 6 ans. J'ai un bon parcours scolaire au niveau des acquis. Puis après ça, c'est ça. J'étais en sciences humaines au cégep comme tout bon étudiant qui sait pas dans quoi il va s'en aller. Puis je l'ai pas terminé, mon sciences humaines. Il me manque 2 cours, je pense, là, genre pour terminer. Parce que là, j'avais lâché pour aller travailler à la job que je te parle, le répartiteur médical. OK. T'as un frère que je sais? Ouais, j'en ai 4 enfants. 4, OK. Ouais, j'ai une grande sœur, un grand frère, il y a moi, puis ma petite sœur. OK. Il y a 2 gars, 2 filles.
tes parents font... Dans le fond, l'entrepreneuriat a commencé où? Est-ce que tes parents sont là-dedans? Non, mais pas du tout. Justement, j'ai une famille vraiment de salariés, famille typique. Mon père était dans la police, ma mère est procureure de la couronne. Ah ouais? Ouais. Tabarouette, ok, je savais pas. Ah non, Ok. fait que je suis vraiment le mouton noir de la famille. Fait que t'as intérêt à filer doux d'un bar, man. Exactement, mais tu sais, on dirait que les gens se font une opinion de tenancier de bar, que c'est relié au crime. Ah, ou, c'est tout le temps de même. exactement. Fait que c'est pas ça. Tu sais, c'est une business de vente d'alcool, de party. Mais ouais, ça, j'ai des parents salariés. Mes frères et sœurs, c'est tout du monde qui ont des études supérieures. Puis ils font une job dans laquelle ils ont étudié. Fait que je suis vraiment le mouton noir entrepreneur qui a dit moi je l'essaye. On va y arriver dans le parcours à un moment donné. Mais c'est quand j'ai lâché le cégep pour aller travailler aux ambulances, on appelle ça aux ambulances, mais répartition médicale, j'ai fait ça de 2009 à 2013. Je me suis impliqué au niveau du syndicat. J'étais représentant syndical. Puis j'ai eu des promotions assez rapidement. J'avais comme 23 ans quand j'ai eu un poste de Représentant syndical? représentant syndical, mais national. Fait que je m'occupais de tous les paramédics au Québec. Ouais? À 23 ans? Ouais. Fait que char fourni, ils m'ont sorti complètement de ma job, dans le fond, pour que je fasse le syndicat à temps plein. Fait que là, j'étais rendu à me promener dans le Québec, négocier des conventions collectives avec des employeurs. Ah, puis, c'est hot. ouais, avec des... Fait que c'est comme un peu quand même un début, je trouve, d'entrepreneuriat. Tu sais, là, tu fonçais pour aller chercher des choses. Exactement. Ça... Là, je rencontrais, tu sais, souvent les délégués syndicaux que j'arrivais dans les casernes d'ambulance, ils avaient tous 50 ans. Là, c'était bon avec de l'expérience. Fait que là, le kid de 23 qui arrive parce que il a besoin d'aide pour aller rencontrer son boss pour un conflit. Puis... C'est toi qui arrive. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été quand même difficile de justement se faire sa place dans ce domaine-là. Mais j'ai vraiment trippé. Ça a pas duré longtemps. Là. C'était comme un poste intérimaire que j'ai eu. Ah. Fait que ça a comme duré 6 à 8 mois environ que j'étais là-dedans temps plein. Puis après ça, quand je suis revenu à ma job, là, c'est là que j'ai commencé à plus aimer ça pendant tout. Là. J'étais comme... je trouve que les salariés, justement, à cause des syndicats, c'est un peu ironique. Tu sais, le plus performant ou puis le moins bon, on a même paye à la fin de la semaine. Fait que ça m'a démotivé beaucoup à ma job de dire ça sert à rien que je rentre ici en disant je vais être le meilleur aujourd'hui. Il n'y a pas de gain, tu sais, au final. Fait que là, j'ai commencé à me dire j'aimerais ça travailler ou être payé selon les efforts que je fais dans la vie. Puis quelle autre façon que faire ça que d'être entrepreneur. Fait que je me suis dit si je pars une business, ben là, plus je vais travailler fort. Si je suis bon, en plus, ça va être payant. Tandis que si je reste ici, que je sois le meilleur ou le plus poche, ça même paye. Ouais. Fait que après 2013, j'ai commencé à magasiner. Je cuisinais beaucoup, mais je cuisine encore beaucoup. J'adore la cuisine. Okay. Puis je cherchais un restaurant. OK. Fait que j'ai bidé sur une couple de restaurants, là, l'Olympiade dans le bas du Cap, que quelqu'un vendait. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est en 2016 que je me suis fait approcher par deux gars que je connaissais pas vraiment pour partir un projet à Drummondville. OK. Les autres, ils voulaient partir le projet qui est encore aujourd'hui, c'est un établissement qui s'appelle la Sainte-Paix. La Sainte-Paix à Drummondville. La Sainte-Paix à Drummondville. C'est un pub avec des spectacles. OK. Fait que j'avais de l'immobilier un peu. J'ai acheté un... Tu vas voir, j'étais un peu TDAH. Tu pars d'un bord puis de l'autre. Exactement. Mais c'est pas grave, on va sauter du mouton, du coq à l'âne, c'est pas grave. Ouais, OK. 19 ans, j'ai acheté mon premier duplex. Puis... Fait que ça a été comme ta première acquisition. Ouais, c'est ça. Que ça soit j'étais genre... chez mes parents, tu sais. Fait que je suis resté chez mes parents, même avec le duplex. J'ai loué les deux. C'était comme mon père qui m'avait poussé là-dedans à dire c'est important d'avoir de l'immobilier, ça peut servir de levier, puis dans la vie et tout, qui était une très bonne idée. Puis à 21 ans, j'ai acheté une maison, reprise de finances pour faire un flip. Dans le fond, je l'ai rénové au complet moi-même. Fait que là, j'ai appris la menuiserie, plomberie, l'électricité. Ouais. Puis t'avais aucune base à ça? Non, pas du tout. J'ai mes oncles qui sont avec mon père qui sont rentrés là-dedans, puis là, ils m'ont tout appris comment tout faire. J'ai fait mon plancher de bois franc, la salle de bain, la plomberie, l'électricité, le J-Proc. C'est cool. À grandeur. Fait que là, ma première maison dans laquelle j'ai emménagé après ça, à 22 ans, c'était neuve, entre guillemets, puis elle m'avait pas coûté cher, mais j'avais fait moi-même. Fait que quand je me suis fait approcher en 2016 par les gars, ils avaient entendu parler que j'avais un peu d'argent à investir, que là, j'avais un blog depuis une couple d'années, que je peux aller chercher de l'argent. Ma maison aussi, que j'avais une équité, que déjà, je peux aller chercher de l'argent. Fait que je me suis fait approcher par deux gars, puis je me suis lancé dans un projet, écoute, comme un débutant, là, sans m'informer sur ces gars-là, vraiment. Puis au final, c'était pas les gars qui avaient dit qu'ils étaient dans leur présentation. Ah non, là, pas en tout. Même au niveau de leur job, ils m'avaient dit que c'était des ingénieurs. Finalement, c'était des techniciens ingénieurs. Fait que là, des gens partaient, on parle pas du même salaire, d'investir et tout. Puis quand on était rendu à payer les investissements,
il n'y avait pas une scène, les deux. C'était comme, j'ai essayé d'aller emprunter 5 000 à la banque, puis ça m'a refusé. Là. Fait que j'ai fait, OK, attends un peu, là. Ah non, c'est ça. Fait que ça a été un début très difficile parce que non seulement, je considère que je l'ai construit quasiment moi-même, là, la scène P, dans le sens où. Mais finalement, tu as été de l'avant avec ça? J'ai commencé le projet avec eux autres. J'ai dit oui. On a commencé le projet, puis c'était une pizzeria ou un genre de magasin de poutine, là, un restaurant de poutine, qu'on a strippé à grandeur pour faire un pub. Puis j'ai passé toutes mes soirées à travailler là. Justement, je suis bon en menuiserie et tout. Fait que c'est comme moi qui a fait le chantier de A à Z avec un entrepreneur qui nous aidait le jour, mais je passais toutes mes soirées puis mes nuits quasiment à faire ça pendant que les gars faisaient la paperasse. Ouais. Fait que, quand on est arrivé au bout du projet final où on était prêt à ouvrir, là, c'est là que les coûts, là, l'entrepreneur voulait payer. Puis là, j'ai compris que je m'étais embarqué avec des gars que je connaissais pas. Puis en plus, eux autres, ils étaient un peu imbus d'eux-mêmes de dire hey, c'est notre idée, c'est notre projet. Puis on aimerait ça te faire signer des papiers comme quoi que si jamais ça marche bien puis on veut en ouvrir un autre, mais toi, tu n'auras pas de droit à la chaîne. T'sais, dans le fond, nous, on aimerait ça partir une franchise avec ça un jour, mais toi, tu vas juste avoir celle-là ici. Là, je te disais, les gars, vous avez même pas une scène. En plus, je veux dire, mon Easy King là, en affaires, là, je veux dire, t'avais bon des idées, puis en plus, ton idée, c'est un pub à spectacle, là, tabarnak, t'as pas réinventé la roue. Ça existe. Là. Fait que, moi, non, nous autres, vu que c'est notre idée, on veut vraiment conserver ça, puis on aimerait juste que toi, tu finances, puis t'as de l'argent, mais. Wow. Fait que, écoute, ma vie d'affaires a commencé rough. J'étais allé voir un avocat en business, là, je sais pas comment ça s'appelle exactement le terme. Puis j'ai dit aux boys, pas de trouble, mais là, moi, avant de mettre l'argent, c'est sûr qu'on va signer notre convention d'actionnaire. Oui. Faut signer à quelque part des affaires de ton bord, là. Exactement. On a signé notre convention d'actionnaire. Puis dans la convention d'actionnaire, il y avait une clause shotgun. Je sais pas si c'est quoi. C'est une clause la plus terrifiante d'un contrat d'actionnaire. Ça veut dire que s'il y a un conflit, n'importe qui, n'importe quand dans le business peut faire une offre à l'autre de racheter ses parts à un prix X. Puis l'autre, il y a deux choix de réponse. C'est oui, j'accepte de vendre ou non, je te rachète le prix que tu m'offres. OK. Fait que tu peux pas dire trop haut parce qu'il va dire oui, je vais te vendre, puis tu vas payer trop cher. Mais tu peux pas dire trop bas parce qu'il va dire je te rachète, puis tu es obligé de le vendre. Dans le fond, OK. Exact. Fait que c'est vraiment un deal à deux issues. Là. Y a pas c'est qui avait mis ce terme-là? Ben, clause shotgun, c'est un classique dans les conventions d'actionnaire chez eux en business. Il y en a qui l'enlèvent pour éviter un conflit, puis il aime mieux justement négocier et tout. Clause shotgun, c'est j'arrive avec ça, il y a deux issues. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de négo. Là. Le prix est là, puis ah ouais. Fait que, ils ont signé ça, puis les autres, ils m'en avaient parlé. Ils disaient, hey, là, t'as mis une clause shotgun dans la convention d'actionnaire, tu sais qu'on n'a pas bien d'argent, t'as pas d'intention d'utiliser ça, puis. Ben oui, c'est vrai, ça serait bon pour toi. Fait que là, écoute, moi, je lui ai dit, ben non, voyons donc. Moi, je savais, que je m'en aille au plus Christ, là, avec les conversations qu'on avait, ça avait plus d'allure. Puis les autres, j'avais l'impression qu'ils pensaient qu'il était correct ou c'était normal, là, tu sais, que. Toi, tu payes, fais les affaires, nous autres, on va bénéficier. Comme un cave, puis nous autres, si ça marche, on va en bénéficier, ben, moto, tu sais. Fait que, ils ont signé la convention d'actionnaire. Le lendemain, j'arrive avec mon papier de l'avocat, Claude Shotgun. Allez, boys, voici ce que je vous offre pour vous racheter. On va voir ça ensemble. T'sais. Fait que finalement, eux, ils ont trouvé un autre investisseur qui m'a racheté. Fait que, ouais, OK. J'ai chèque. Moi, j'étais bien content avec le prix. C'est un prix honnête. Là. J'étais comme. Tu n'as pas parce que justement, tu devais te dire, pour te backer, tu l'as pas dit, oh, je vais te donner 3000 piastres. Puis. Non, c'est ça. On s'est entendu comme pour 100 000, je pense. Ben, j'ai déjà mis de l'argent à ben, c'est ça, puis tu avais déjà fait beaucoup de temps aussi là-dedans, par exemple. C'est ça, fait que j'ai eu mon chèque, puis là, je suis parti, puis là, je revenais à Trois-Rivières en me disant, ouf, OK, premier essai en affaires, ça a mal été, mais j'ai un chèque, j'ai de l'argent, j'ai de la liquidité, puis du moment où je suis revenu à Trois-Rivières, du moment où je suis revenu dans le sens où j'ai plus de business à Drummond, mais j'ai toujours resté à Trois-Rivières, la Grange Taverne Festive, c'est affiché à vendre, une pancarte à vendre, qui était un bar où on allait dans le temps, là. Chansonnier. C'est un bar chansonnier, bière pas cher, 10 bières, 10 piastres. Oui, c'était pas cher dans ce temps-là. Exactement. Fait que là, quand j'ai vu ça à vendre, là, j'ai appelé un de mes chums, Marc-André, puis j'ai dit, Chris, la grange est à vendre, je viens d'avoir un chèque, j'ai de la liquidité, on achète ça. Fait que, il dit, ah ouais, un bar, on n'a jamais travaillé dans un bar, tu sais, lui, il est comptable. C'est pas grave ça, on l'achète, puis Chris,
doit pas être bien compliqué, là. Engager 3 barmaids, un chansonnier sur la scène, vendre de la bière, puis... Fait qu'il a dit OK. Fait que là, on a contacté, j'étais bien proche de mon oncle, je suis encore, Nelson, on l'a contacté parce qu'on veut souvent de la bière avec, puis on avait du fun, puis on dit, hey, t'embarques avec nous autres dans ce projet-là. Puis il dit, oh, ouais, je vais embarquer avec vous autres. Fait qu'on est allé visiter, puis on a acheté ça. Un mois plus tard, on avait les clés, là. Ah, OK, crime, ça s'est fait vite. Ouais, exact. Puis là, le bar était. Le bar était fermé quand on l'a acheté. Fait que les autres, ils avaient fermé ça. Les gars, ils venaient d'ouvrir le Jack Saloon. Il y en avait 2 qui étaient partis dans le Jack Saloon, puis un qui était parti dans le pot. Fait que c'était comme séparé pour ouvrir le restaurant sur la rue à côté. Ouais, c'est ça. Puis, OK, ouais. Mais en haut de la grange, c'est séparé encore comme là, c'est séparé en 2. Ouais, dans le fond, la grange. Mais toi, t'avais vraiment juste une partie. Là. Non, j'avais les 2. Ah, les 2, OK, ouais, c'est tout ensemble, ça? Ouais, c'est tout ensemble. Ah, OK, je pensais que c'était 2 parties différentes. À droite, il y a eu le Vertigo jusqu'en 2009, jusqu'à l'Infidèle aujourd'hui. Ouais. Puis après 2009, il y a eu le V-Club, qui a marché peut-être un an. Il y a un peu de table de poule aussi, puis tout. C'est ça. Puis après ça, il y a eu quelque chose. Ben, moi, quand j'ai acheté, ça s'appelait le sous-sol. J'avais jamais connu ça de ma vie. Le sol au 3e. Ouais, ben, c'était un peu ça le concept. Il y avait des tables de ping-pong, il y avait des tables de billard, un air hockey. OK. Ben, c'était fermé. Puis à gauche, c'était la grange, c'était festive avec la scène. Puis comme on la connaît, on n'a pas changé la découverte bien, avec planche de grandeur. Puis on visite ça. Puis on dit, on se lance. Fait que, on achète ça, on commence à rénover, on met ça propre. Puis où est-ce que le sous-sol, à droite, on le laisse fermer, puis on opère juste la grange. C'est la première. Fait que ça, c'était en 11 novembre 2016 qu'on a réouvert la grange. Partie de réouverture, j'avais booké un band. Commence à prendre les rouages de comment on fait pour booker un band. Ouais, parce que c'est un autre paire de manches, là. Exactement. Fait que le booker un band, engage du monde, signe un contrat de bière, fait livrer la bière. Là, fallait t'apprendre tous les aspects. Là, ouais, absolument. Puis j'ai jamais été barman de ma vie. Là. J'ai aucune idée que c'est quoi les drinks? T'as un minute, m'a checké dans mon livre. Non, mais c'est ça. Fait que, écoute, quand je repense à cette histoire-là, je comprends même pas comment j'ai réussi. Là, c'est quasiment improbable d'avoir du succès avec ça. Fait qu'on a ouvert la première fin de semaine, ça a été plein. Premier soir, plein. Peut-être 180 personnes le premier soir, mais juste du côté de la grange, je sais que c'était pas grand. Nous autres, bien good. Le samedi, 175 personnes. Ça rentre quand même du monde parce que c'est quand même, tu sais, c'est pas tant grand. Non, c'est sûr que, tu sais, on sait que le monde, ça se colle, puis là, ça devient jam-pack, puis tout. Fait que, première fin de semaine, on est fait, wow, OK, c'est hot, là, ça va rouler, puis c'est cool. Fait que, dans la deuxième fin de semaine, j'engage des chansonniers au lieu des bands. J'avais peut-être un band aussi. Puis on ouvre la porte le vendredi soir. OK, c'est pas personne ici. On attend. Je pense qu'on a eu 7 clients le deuxième vendredi. OK, fait que là, tu t'es dit, oh, je retombe sur terre. Puis... il y a le party de la réouverture. On dirait que ça a comme fait, hey, cool, on y retourne en c'est la grange qui réouvre avec la bière pas chère, puis tout. Deuxième fin de semaine, rien pendant tout. C'est complètement tranquille. Fait que là, on fait, oh, OK, t'as peu. Il y a un défi, là. Moi, dans ma tête, ça faisait longtemps que je sortais plus au centre-ville parce que, comme tout le monde, on dirait que début vingtaine, tu sors énormément, puis à un moment donné, tu t'assagis comme une couple d'années, puis après ça, à 30 ans, tu recommences à sortir. aller boire avec tes chums chez eux, puis faire des C'est ça. Fait, nous autres, on avait dans la tête encore que le centre-ville était bondé de monde, que tous les bars étaient pleins, comme dans ma jeunesse, tu sais. Puis on s'est rendu compte que, Chris, il n'y a pas tant de monde que ça au centre-ville, là. Même dans les autres bars, c'est pas plein, là. Nous autres, on est vide. Chris, je fais comment pour amener le monde chez nous? Fait que là, on s'est lancé dans une guerre de prix de dire, on va mettre ma bière pas chère, mais là, le plus de clients qui venaient, ils buvaient de la bière pas chère. Ouais, c'est pas plus rentable pareil. En plus, fait que non seulement on n'a pas beaucoup de clients, mais Chris, on donne notre bière. Ouais. On a fini la première année d'affaires à moins 125 000. Aïe, aïe. Ouais, fait que là, ça, c'est une autre grosse étape à dire, OK. Exactement. Puis après 6 mois, du début de cette aventure, mon oncle est débarqué. Lui a réalisé que c'était... Il a dit, Chris, je vais m'en aller tout de suite. Exactement, tu sais, puis il est plus âgé, puis on a compris, parce que lui, il dit, les boys, si on continue à perdre 10 000 par mois, tu sais, moi, ma retraite n'est pas dans 40 ans, là. Ouais, non. Dans 10 ans, fait que je peux pas me refaire autant que vous autres si vous plantez Royal, tu sais. Moi, je peux pas faire faillite, là, Non, à son âge, c'est sûr. Exactement, il y avait une vingtaine d'années plus que nous, fait qu'on est comme, OK, good, fait qu'il s'est juste retiré, puis nous autres, on a dit, tu sais, dans le fond, on lui a pas racheté ses parts. On a comme accepté qu'il quitte. OK. Parce que ça valait. Le prix d'achat et tout, on l'avait perdu dans le roulement, là, dans le sens où
la compagnie est rendue tellement endettée qu'on va accepter de prendre les dettes sur notre dos en Ouais, échange c'est que ça, tout dans le quitte, fond, tu comprends? c'est vrai, ouais. Je comprends. Fait que c'est un peu de même qu'on s'est entendu. Fait qu'il a quitté, nous autres, on a continué à opérer. Puis moins 125 000, là, ça veut dire que là, faut que je hypothèque ma maison, faut que je hypothèque mon bloc pour payer les loyers qu'on n'a plus eu le temps de payer. Puis le propriétaire il a été très smart aussi. Il nous donnait une coupe de loyer gratuit. Il savait que c'était dur de commencer. Puis... Mais moins 125 000. Fait que, Mais là, vous étiez quand même deux. Marc-André était avec toi. Ouais, exactement. Mais là, lui, est-ce qu'il faisait quelque chose de son côté pour essayer justement d'avoir du financement pour t'aider ou c'était vraiment. Non, lui aussi, il est allé chercher une marge de crédit sur sa maison. Puis on essayait justement d'être un peu 50-50 là-dedans. J'avais des finances un peu plus aisées que lui quand même à ce moment-là. Fait que j'en mettais des fois un peu plus, mais on s'est entendu toujours en l'amiable de dire je vais mettre 20 000 de plus, mais si ça marche pas, tu me dois 10 000. Ouais. Mais t'avais pas peur non plus, tu sais, Trois-Rivières, tu sais, c'est comme il y a de quoi de nouveau, cool, ça marche pendant une semaine ou deux, max un mois, puis après, ça crache souvent, tu sais. Oui, absolument. Ben, c'était un peu le domaine. Puis là, le monde, il nous disait, tu sais, faut que tu travailles avec la clientèle, faut que tu te saches connaître. Là. Après ça, on a publicité, on fait quoi comment on fait pour dire au monde que c'est réouvert? Le monde, il disait, ah ouais, ça a réouvert, c'est la grande. On était comme, Chris, oui, ça fait un an. fait un an, Chris vient ça, on non, été. Fait que juillet 2017, on a commencé à rénover. Ben, on avait fini de rénover l'autre bord, puis là, c'est là qu'on a ouvert l'Infidèle. De l'autre côté. Puis nous, l'Infidèle, le but de l'appeler l'Infidèle, en fait, c'est qu'on a mis des tables de bière parce que c'est un très grand bar. Puis on avait une scène aussi. Moi, j'adore organiser des événements. Là. Je fais des parties chez nous, dans mes maisons. 90 à l'Halloween, 100 au jour de l'an dans ma maison. C'est le fou. Ça a toujours été la folie dans mes parties. Puis là, j'étais comme, je vais organiser des parties dans un établissement. Puis quand on a créé l'Infidèle, moi, je voulais faire des shows de musique. Je voulais faire des shows d'humour. Je voulais que ce soit un billard. Je voulais une fois que ça vire un nightclub. Tu voulais tout en même place. Exactement. Puis je voulais pas que les gens ils disent, OK, c'est un pool pub. Il n'y aura jamais de nightlife là-bas. Non. Je veux faire n'importe quoi dans ce bar-là qui va me tenter. Fait que le but, c'était de dire, on sera jamais fidèle à un concept. Donc, l'infidèle, jamais fidèle à un concept. Tu peux arriver, c'est du billard. Tu peux arriver, c'est un show d'humour. Tu peux arriver, c'est un DJ, tu sais. Fait que ça n'a pas rapport l'infidèle au gars. Non, c'est ça. Ça n'a pas rapport. Tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça, c'est sûr. Oui. Fait que... fait que on a ouvert l'Infidèle en juillet 2017. Ça a créé un petit revenu supplémentaire. Mais là, Marc-André, lui, il était comptable. Il y avait une firme de comptable, ouais. Moi, je travaillais en santé. Fait que moi, j'étais barman. Lui, il a jamais voulu vraiment s'impliquer barman. Puis je l'ai compris au début, il est moins... il est comptable. Hein. Fait que, il est limite autiste aussi. Là, fait que, OK. C'est ça. Fait que, il voulait pas s'impliquer avec la clientèle. Il aime pas ça. Fait que moi, je faisais tous les chiffres de barman, tous les chiffres de... J'étais gérant, barman, boss boy, je faisais le ménage le lendemain. J'ai vraiment mis des heures en fou pour soutenir ça parce que j'étais pas capable de payer un employé. Non, ça, dans les débuts, surtout dans le mois, ça... Ben, c'est ça, là, je me disais, si on paye un employé, je vais travailler aux ambulances, puis le salaire que j'ai, j'y donne pour fait que là, rendu là, je vais le faire. Mais c'était revenant à ça pareil, j'allais travailler aux ambulances, j'avais ma paye, je la mettais dans le bar la brûlait, puis finalement, je travaillais un peu pour zéro partout, juste pour continuer à survivre. Puis là, l'année 2, avec l'Infidèle qui est ouvert, on a fini à moins 75 000. OK. C'est ça, fait que 50 000 de plus, mais encore dans le moins. Encore dans le moins. Mais pourquoi que vous l'avez pas parti? Parce que ça a pris comme après un an, vous étiez dans le trou de 115 000 du côté de la grange. Ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas fait de quoi tout de suite en même temps de l'autre bord? Que vous avez attendu un an pour ça commence à être une grosse superficie, de la gestion, tu sais, comme je te dis, on n'a pas d'employés. Commençais aussi. C'est ça, tu as prendre les rouages, là, tu ne vas pas gérer 2 établissements, puis si j'ai des salaires de plus puis ça marche pas, mais là, ça descend 2 fois plus vite dans le mauvais sens aussi. Mais tu voulais pas non plus louer le local pour quelqu'un ou... Non, on voulait l'opérer, tu sais, c'est juste qu'on était allé tranquillement, justement, là, mettre ça à notre goût, changer. Ça ressemblait pas à ça, l'Infidèle, quand on a acheté. Il y avait le bar central, mais il y avait des banquettes partout, C'était bizarre un peu la configuration du bar, fait qu'on a strippé les affaires, on a ramené ça comme c'est aujourd'hui. Fait que ça, on est à l'année 2. Fait que l'année 2, là, ça va pas bien. Moi, j'ai eu mon fils, mon deuxième enfant. J'ai 2 enfants. T'as 2 enfants? Ouais, il est né en 2016. Fait qu'il est né quand j'ai acheté les bars, le deuxième. Oh. Puis là, ils ont 1 an de différence, mes enfants. Fait que 2015, j'ai eu mon vrai, mais là, ça. Fait que là, dans le fond, t'avais une blonde depuis... Ouais, quelques années. Puis c'est ça. Fait que avec tout ça, j'avais les enfants à la maison. Ouf. Le bar, je faisais, mettons, 50 heures au bar, 40 à ma job.
Puis j'avais des enfants, puis écoute, ça a été... Là, tu avais les deux à ce moment-là? Ouais, j'avais 2 enfants en même temps, aux couches, là. C'était... Je sais même pas comment j'ai fait de passer au travers de ce bout-là de ma vie, là. Hey. Fait que année 2, ça marchait plus à la maison, parce que là, j'étais jamais là. J'étais tout le temps sur la brosse parce que Marc-André me disait faut que tu travailles quand tu va travailler à l'arrêt du bar. Quand t'es pas là, on va en moins. Fait que là, faut que tu sois là parce que le monde arrivait au bar. Hey bro, es-tu là? Non, ok. Ouais. Je retournais là, j'étais comme Chris, faut aller boire pareil. Mais il voulait venir boire avec moi. Fait que là, j'étais tout le temps barman. Je finissais torché à 3h du matin tout le temps. Arrivé à la maison à 5 après le close. Les enfants se réveillaient à 6h30, je me levais à 6h30, aide ma blonde un peu à 8, m'en allais faire le ménage au bar, faire mes commissions. Je dormais plus, là. C'était rendu un vrai calvaire de vie. Puis en plus, on est déficitaire. Fait que là ma blonde, à un moment donné, ça marchait juste plus là. C'est comme elle me dit arrête. Là. Avant ça, t'as essayé, ça fait 2 ans. Puis là, moi, je me disais, Chris, mettons que j'arrête tout de suite. Je parle l'équivalent de 100 000, 120 000. En plus. À 27 ans, 28 ans. Puis là, ça... Puis, oui, il y avait l'argent, mais moi, c'était comme... Je veux pas retourner à ma job. Là. Ben ça, là, tu vis un peu depuis 2 ans la vie d'entrepreneur. Exact. Je savais que ça allait être dur. On savait que ça allait être dur. Là. C'est pas facile de commencer en entrepreneuriat. Là. Non. Fait que là, je me disais, si j'arrête là, il n'y en aurait peut-être pas d'autre chance. Là. En plus que je repars, je coupe quasiment 10 ans de gain. Là, un 100 000 en liquidité avant 30 ans, pas de monde que ça. C'est énorme. Fait que là, moi, ça marchait pas dans la tête. Je voulais pas abandonner parce que je voyais une certaine progression. Moins 125 000, moins 75 000. Ben, c'est ça, il y a une progression. Fait que tu te dis, Chris, ça va finir par aboutir à quelque chose. Je me suis tellement demandé à dire, il faut juste que je continue. Fait qu'on s'est séparés. Ça a brisé ma famille. Puis moi, j'ai décidé justement de dire, non, je veux continuer. Puis là, à un moment donné, c'est ça, il est arrivé un genre un point de non-retour où elle a dit... Choisis quelle vie tu veux, parce que moi, je veux pas ça. Moi, je veux un gars qui rentre travailler qui arrive à 4 heures à la maison. C'est ça, un peu comme le même mode de vie de elle, mettons. Le salarié normal, c'est classique. Fait que j'ai dit, c'est pas ça que je veux dans la vie, je suis désolé. Puis là, on s'est séparés. Fait que j'ai continué à travailler en débile, dans un bar. Puis là, l'année 3, on est arrivé à moins 10 000 à peu près. Bon, check, il y a des progrès chaque année. Oui, exactement. Progression, moi, je suis vidé de toute mon énergie. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que là, année 3, là, on était en 2019, 2020, moins 10 000. Puis Tommy, qui avait la petite grenouille sur la rue des Forges, là, où il y avait le D'Artagnan, la petite grenouille, après ça, le Houston. Là, en ce moment, c'est la Belle et la Bœuf qui s'en va là. Lui, il me contacte, puis il dit « Hey, Alex, il dit, je sais que vous faites du chansonnier, vous autres aussi, à la Grange. Dis-nous, on est avec la petite grenouille, mais là, je renouvelle pas mon contrat avec la franchise. Je veux faire autre chose. Moi, je suis tanné d'avoir un bar, puis ça va devenir un restaurant. Puis tu le fais déjà, fait que tu veux t'appeler la petite grenouille, tu veux que je te les envoie. Là, moi, je me disais, OK, on va écouter ce qu'ils ont à nous offrir. Puis finalement, ils nous offrent, on a des deals, mettons, sur la bière, sur l'alcool un peu, on allait payer moins cher. OK. Puis le fait de prendre la petite grenouille, je me dis, il n'y a personne qui va la reprendre ailleurs. Là, j'ai un compétiteur en ce moment qui fait la même chose que nous, qui est la petite grenouille. Ouais, donc, okay, le concept. Si c'est moi qui deviens la petite grenouille, ben il n'a pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui va la prendre à côté, puis là, j'ai encore un compétiteur. Non, c'est ça, exact, ouais. On a dit oui, on a pris la petite grenouille. Ça a commencé à vraiment nous aider. Là, les chiffres d'affaires ont vraiment monté parce que l'autre a fermé. Fait que là, il y avait un endroit. Puis ça a créé une bonne traction de dire, OK, là, on commence à avoir on roule, là. On vendait par semaine, là, on était rendu à 15-20 000 au lieu de 7-8 000 par semaine. Là, c'est comme, OK, Chris, on va peut-être avoir des profits à la fin de cette année-là. Fait que l'espoir commence à revenir. Puis est arrivée la COVID. Ah là là. Quand on commence. Mais là, au moment de la COVID, étais-tu encore dans le moins ou t'avais commencé à reprendre le dessus? On pense qu'on va faire du profit cette année. Là. Okay. En 2020, là, on disait, OK, là, cette année, ça va bien. Éric Masson vient jouer chez nous, il remplit tout le temps. On a du fun, c'est le fun. Puis c'est ça, à un moment donné, un vendredi, je me souviens, c'est le 13 mars de mémoire. Vendredi 13 mars 2020. Il annonce que les écoles ferment pour 2 semaines, le temps de voir le virus, ça va. Et puis, tout le monde est ici, gros stress. Puis Éric, il m'appelle, puis il dit écoute, Alex, on a un show vendredi, là, puis là, avec le virus, puis tout. Il dit je pense qu'on devrait peut-être canceller. Fait que là, on avait droit à une capacité maximale de 200. Il avait dit, mettons, les bars, c'est correct, mais pas plus de 200 à la même place. Fait que là, nous autres, on s'est dit, on va le faire pareil. À Éric, on avait 300-400 personnes, mais là, au moins, on va ouvrir. Puis là, Éric m'appelle, comme je dis, puis
on a pris la décision de canceller pour dire on va faire notre devoir de bons citoyens de dire on répandra pas la grippe. Ça fait chier un peu. On s'est dit on arrête, on ferme, puis regarde, dans 2 semaines, on reprendra le show quand la vie reprend son cours normal. On s'est dit ça dans 2 semaines. Ouais. Fait que ça a été long, hein? Ça a pris 2 ans. Fait qu'ils nous ont fermés finalement. 2 semaines plus tard, ils fermaient les établissements au complet. Interdit d'ouvrir les bars et tout et tout. Ça, là, ce qui est dur en plus, c'est que toi, ton loyer de bar, faut que tu le payes, là. Ben, là, on a des subventions pour ça. Fait que là, le gouvernement payait 75% du loyer, mettons, à peu près. Fait que, ça, c'était bien. C'est plus au niveau du salaire. Tu sais, moi, là, j'étais barman. Là. C'était ta job. C'était ma job. Fait que c'était un sideline, j'avais un pick-up, j'avais une maison. Fait que quand ça a tombé, là, je suis tombé comme ça à PCU. Ben, Chris, c'est payant, ça. Non, c'est ça, exactement, mais pas tant. Fait que là ça se prolonge. Puis là, la PCU paye pas tout ce que j'ai. Tu sais, fait mon paiement de maison. C'est comme si la business, il s'en occupe, mais moi, au personnel, on s'en occupe plus, là, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai mis, ça avait fait jaser un peu. Après 1 an, je me suis, écoute, là, côté timeline, je suis plus sûr, mais après 1 an, j'avais mis mon pick-up à vendre, ma maison à vendre, mon bloc à vendre, puis les bars. J'ai dit, je vais mettre les bars là-dedans aussi, puis j'avais mis ça à vendre 550 000, ça en vaut 600 000 pour tout. Chris, c'est pas cher? Non, mais dans le temps, tu sais. Ouais, c'est vrai, avant la COVID, exactement, c'était bon. Ça. Moi, ma maison, là, elle valait 200 000 peut-être, 180 000, 200 000. 2 ans plus tard, elle valait 350, tu sais. Ah ouais. Fait que dans le temps, moi, j'étais comme, bon, 200 000 pour la maison. Les bars, on n'a pas fait d'argent avec ça encore, puis là, c'est fermé. On sait pas c'est quand ça va rouvrir. On avait mis une valeur d'à peu près 100 000 pour les bars. Mon pick-up, 40 000, puis tu sais, fait que c'était 550 avec le duplex aussi. C'était un duplex dans le bas du cap, c'était pas une grosse affaire. Fait que là, ça avait fait jaser. Fait que là, j'ai vendu mon duplex, j'ai vendu mon pick-up. Ah, t'avais tout vendu? Ouais, sur les bars. Parce que personne ne voulait des bars. Mais quand même une crise de chance. Absolument. Fait que, ouais, j'ai tout vendu. Puis là, je me suis racheté une autre maison moins chère que j'ai renippé dans le COVID aussi moi-même. Parce que là, le cash ne rentrait plus. Là. Fait que, fait que je me suis comme sauvé un peu de la faillite en vendant toutes mes affaires, payé mes dettes. J'ai reconstruit ma maison. Puis là, j'étais broke. Là. J'étais comme, OK, là, le bar, il roule plus. J'ai plus ma maison, j'ai plus mon duplex, j'ai un petit char, j'ai acheté un petit Volkswagen Rabbit 2009 là, à 3000 pièces. C'est comme OK là, t'as descendu. Je viens de prendre un bon step back. Fait que 2022, 2021, ils ont commencé à nous ouvrir, mettons, ils nous ont ouvert 3 mois, je pense, à demi-capacité. Là, le monde il voulait sortir. On était full à chaque soir. On était quand même plus solide qu'au début. C'est comme un deuxième départ, mais là, avec l'expérience qu'on a, on était prêts. Fait qu'on a rempli à pas mal tous les soirs, je te dirais. Puis, à un moment donné, il s'est tellement passé d'affaires dans le COVID. Là. Il nous donnait des règlements différents, des règles à chaque semaine. Pas le droit de danser, pas le droit d'être debout, t'es obligé d'être assis. Si t'es assis, tu peux enlever ton masque pour boire ta bière. Mais si tu vas à la salle de bain, il faut que tu remettes ton masque, puis t'as pas le droit de boire pendant que tu marches à la salle de bain. Puis là, moi, tu sais, je le connais quand même un peu. Fait que toi, d'après moi, t'étais comme, hey, lève-toi et danse, puis on s'en calisse. Pas à ce point-là. Non? Non. Ben, c'est sûr, y avait-tu beaucoup de surveillance, mettons? Oui, absolument. Beaucoup de surveillance. Les policiers étaient là tout le temps. Tous les soirs, ils passaient. Puis on était écœurés, mais on voulait faire attention parce que même en 2021, oui, on commençait à comprendre que c'était pas le virus mortel qu'on attendait, là, qui faisait peur à tout le monde, mais il y avait quand même encore des décès à chaque jour annoncés. Fait que tu sais, j'étais pas un anti-règle. J'étais vraiment, on va essayer de merger les deux, mais là, dans un nightclub, ça commençait à être dur. Là. Puis au début, à 9-10 heures, tu te dis pas payé, les clients écoutent, mais à minuit, là. Ah, c'est ça. Un peu moins, là. Avec une coupe de bière dans le corps. C'est ça. Fait que là, des fois, les policiers ils venaient, puis ils me disaient, hey, Alex, t'as du monde debout là-bas, pas de masque. Tu sais, pour vrai, ça doit être la gestion de marde. Ben, tu sais, tu veux pas faire chier le client, il va s'en aller. Ah oui. C'est comme, asti, je pars de la faillite, man. Je mange mes boules, ça fait 1 an que je suis fermé, tabarnak. Mon client, il a pas son masque 2 minutes. Crisse-moi la paix. Crisse-moi la paix. On se sentait tellement plus soutenu, justement, de rien, de juste des bâtons dans les roues, tu peux opérer, mais pas vraiment. Fait que là, c'était un vrai calvaire, ça aussi encore. Bien sûr. Puis, on a pogné l'étiquette en plus de COVID. Ouais. Ils nous ont fermé 2 semaines pour danse illégale. Qui décrit l'étiquette, danse illégale. Ah ouais. Ouais, on avait Question, ont même pas ça aux danseuses, danse illégale. Ouais, fait que, écoute, j'en revenais pas, là. Il y avait du monde sur le bord d'une table debout, puis ça dansait. Puis là, le policier dit, là, ça danse, là-bas, ça danse. Là,
À un moment donné, j'étais un peu chaud quand ça a passé, puis impatient. Puis j'avais dit au policier une affaire comme genre, là, tu sais, dans le tas, tabarnak. Regarde, hey, les criminels, toi, ils sont debout depuis tant, avec un gros sarcasme, mais lui, il était bien fâché de ça, de dire, là, tu sais, vas-y, les avertir, arrêtez de nous refiler toute votre, ben pas votre job, mais la job de, Chris, si toi, ça te dérange qu'il n'y ait pas son masque, va y dire. Nous autres, on est écœurés, là. Il ne tuera pas personne. Fait que ça a été vraiment difficile de gérer tout ça, parce qu'en même temps, les policiers, je suis toujours bien entendu avec eux autres, là. En plus que mon père était dans la police. Ouais. Il y en a gros que je connais, puis je veux avoir une belle relation avec eux autres. Je sais qu'ils ont une job à faire. Ils savent que c'est pas facile. Mais on a tout un estime de masse d'en face à se parlant aussi. On est tous crinqués, irrités. Fait que, tu sais, ça a été une période moins facile pour la gestion de tout ça. Pogné l'étiquette, ils nous ont fermé 2 semaines pendant le festival, l'été, qu'on avait le droit d'ouvrir. Un autre. Ah ouais, c'est ça. Même quand t'avais le droit de l'ouvrir, ils t'ont fermé ça. C'est ça, dans le fond, avec une amende, il est venu une suspension de permis de la RACJ pour une punition, là, vu qu'on n'avait pas écouté les règles. Fait qu'ils ont dit pendant 2 semaines, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. Puis c'est eux autres qui décident des dates. Fait qu'ils ont dit 2 semaines en juillet pendant le festival. On était comme. Fait que là, on s'entend que tu fermes 2 semaines déjà, là, c'est des revenus pendant 2 semaines de moins. Ouais. Pendant le festival, la période qui t'amène le plus de monde. C'est ça, exact. Fait que ça doit pas t'avoir fait sourire ben. Non, pas du tout. Là, on est en 2022, je crois. Puis les opérations commencent à reprendre normalement. Il y avait le Temple, qui était un bar... Mais avant ça, ouais. Je veux savoir, ta séparation, parce que là, justement, tu as vécu le COVID, puis la séparation, tu étais dans le moins, nanana, fait que ça t'affecte intérieurement, tu sais, c'est dur, là, c'est stressant, puis oui, absolument. Non, j'ai eu un bout de personnel extrêmement dur, là, de 2019, je pense, là, qu'il a fallu que j'aie un bon arrêt de travail, là, à un moment donné, que c'est ça, parce que là, le burn-out, beaucoup d'alcool, comme tu dis, la culpabilité de me séparer, là, je vois moins d'enfants, puis avec mon horaire, je peux pas les avoir 7-7, c'était impossible. Non, je voyais comme 2 fois sur 14 jours au début. Mais êtes-vous bien entendu pour c'est sûr qu'au début, c'est compliqué un peu. Comme toujours, mais je veux dire, ça a été quand même fair play, tu sais, ça oui, très. La mère de mes enfants, là, c'est une perle, sérieux. Je suis vraiment content d'avoir eu des enfants avec cette femme-là. Puis, aujourd'hui, on a une très, très belle entente encore. On a eu des petits moments plus chauds au début, évidemment, les émotions un peu plus piquantes. Mais ça somme toute très bien été. J'ai beaucoup laissé de trucs. Moi, j'étais vraiment dans ma culpabilité de dire je choisis un peu une décision égoïste pour moi. Pas j'abandonne mes enfants ou quoi que ce soit, mais c'est ça. C'est comme je choisis ça parce que c'est ce que je veux faire de ma vie, mais ça coûte de quoi l'autre bord. Puis là, oui, mais d'un sens, si tu revois la question, c'est autant pour elle aussi, tu sais. C'est autant les deux, tu sais. Ah oui, absolument, c'est ça, mais tu sais. Moi, je vis avec mes émotions à moi. Elle, comment elle a vécu son bord, je sais pas, mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. La première année de séparation, là, c'était, tu sais, on est broyé des shots en esti à me dire, esti, en plus, si ça marche pas. Imagine si ça marche pas. Ouais. Fait que là, j'ai tout fait ça pour rien au final exactement, en plus. Puis... Ah non, je te dis, ça a vraiment pas été une période facile de ma vie. T'as-tu été en dépression? Oh, une grosse dépression, je te dirais. Ça, comme j'ai dit, un bon 3 mois, là, que j'ai dit, il faut que je fasse le strict minimum, faut que j'arrête. Je suis allé voir mon médecin. Quand je suis arrivé dans le bureau, là, je vais être blême, à checker de même. Ok, t'étais. Là, je dors plus. Si je travaille à peu près 120 heures par semaine. Ça, ton corps, il a lâché, puis fini. Exactement. Hey, j'avais loué un loft juste en haut du bar. Il y a une petite porte avec un appartement en haut. Ouais? Ouais, j'avais mis un lit là-dedans. Mon gars, je finissais mon close, j'allais dormir. Je me réveillais à 8-9 heures. Je redescendais dans le bar, je commençais à travailler. Je faisais mes inventaires, mes affaires. Le bar commençait à passer à la brosse le soir. Je me recouchais à 3-4-5 heures. Je redescends, je recommence à travailler dans le bar. Fait que t'avais genre 26 ans? Non, 29 là, à peu près. 29? En 2019, là, ça fait 29 ans. Hey, 29 ans, c'est un gros beat de vie, là. là. Ah oui, non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, ce beat-là, après la séparation, j'ai commencé à mettre encore plus d'efforts dans le bar parce que là, je m'étais libéré du temps, si on veut, parce que là, les enfants, je les avais plus quand je revenais, fait que là, je pouvais coucher au bar. Fait qu'en couchant au bar, j'avais plus de route à faire. Fait que je me suis mis à travailler encore plus dans le bar, puis ça m'a fait crasher complètement, là. J'étais arrivé chez le médecin, j'ai dit, le médecin, il dit, je comprends même pas tes bouts, là. Ah, t'es capable, là. Elle m'a vu rentrer dans le bureau, elle a pas fait genre, m'a posé des questions, savoir si ça va pas bien, là. C'est comme, ok, ça va pas. Tout de suite, toi, là. T'avais de faire un arrêt cardiaque, probablement, là. Genre, un signe vitaux, il était dégueulasse, elle dit, tu vas mourir, là, si t'arrêtes pas, là. Ah, ouais. Fait que ça a fait un 3 mois de strict minimum, j'ai délégué beaucoup à ma gérante de l'époque, là.
qui m'a aidé gros dans le bar, que je travaillais à distance, là, faut que tu te reposes, on met un peu d'ordre mental dans tes oreilles, de dire, OK, je n'ai trop fait, je suis au bout de mon rouleau, puis faut que je me reconstruise une petite santé, à recommencer à dormir et tout. T'as-tu eu des idées noires? Ouais, c'est sûr. Ouais, je te dirais, j'ai pas eu de problème suicidaire, là, mettons. Ça n'a pas été un gros enjeu, mais tu sais, j'ai pensé, là, dans cette période-là, de dire, c'est une balle dans la tête. Tu vois, y a pas le ça va bout, finir, là, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme. C'est Quand gros, tu te là, sens comme de la gérer. marde de même. Non, c'est ça. Puis là, pas les enfants, tu travailles plus, là. Dans le projet dans lequel j'étais en train de tout mettre, ça marche pas autant que je voudrais. Fait que c'est des idées qui m'ont traversé la tête, mais tu sais, comme, pas n'importe qui, mais tu sais quoi, là, Chris m'a arrêté ça de même, ça va finir sec, mais j'ai pas accroché une corde, là, en disant, je le fais-tu ou pas, là, pas à ce point-là. Fait que pour ça, j'ai été pas pris. Ouais. Fait que là, on est rendu en 2022. J'ai le Temple, qui est un nightclub encore populaire à ce moment-là. Ah, parce que là, t'as un rivaux, dans le fond, là. C'est ça, exact. Mais l'Infidèle, j'ai commencé à faire des soirées club, mais à la base, on était pool pop. J'avais des tournois de d'or, de fléchetés, j'avais des machines à fléchettes dans le temps. Ouais. On roulait, on était ouvert du mardi au dimanche avant. OK. Ça pognait quand même bien la semaine? Non. OK. Non. OK. Mais moi, en tant que barman, tu sais, même si je vendais 500$, ben, ça me faisait un 150$ de type. C'est au moins ça. Puis en plus, je coûtais rien en salaire. Fait que j'étais comme ta galette fermée. Mais ça, il faut que tu payes pareil la bâtisse. Exactement. Fait que, on a dit, nous autres, quand que le Temple, dans COVID, excusez, je vais retrouver mes idées. Dans COVID, le Temple, pour se mettre aux règles du jour de la COVID, il y avait vissé les tables à pique-nique partout dans le Temple, genre sur le dance floor. Ah, OK, oui. Fait que là, les gens, ils dansaient plus, ils étaient obligés d'être assis et tout. Puis quand on a réouvert en mode go, on a le droit de danser, plus de masque, all-in, le Temple n'avait pas enlevé ses tables de pique-nique. Les autres, ils étaient encore en mode table de pique-nique, comme si il avait été un peu nonchalant sur le gun. Là. Ah, ouais, c'est bizarre. Ben, moi, on va te le dire, avec le couteau d'un dent, puis j'ai été vite sur le gun en tabarnak. J'ai tout enlevé mes affaires. J'ai dit, good, on va mettre un DJ, puis là, ça s'est mis à rentrer là, en fou. Là. Le monde, il voulait danser, là, il allait au temple. Comme Chris, ils ont des tables à pique-nique. Un infidèle, il a tassé une table de billard pour créer un petit dance floor. Fait que là, il y avait encore une table de billard sur le dance floor. Il y en avait deux, je n'avais enlevé une. Première fin de semaine, le monde arrive, on est jam-pack, ça veut danser. Là, je fais, oh Chris, ça t'a peu, on tient quelque chose, là, ça va bien. Fait que défait la deuxième table de billard, je me construis mes box qui sont là en ce moment pour le dance floor. J'ai amélioré mon DJ boot. Fin de semaine prochaine, là, Chris, là, il va encore avoir plus de place pour danser. On a encore foulé fin de semaine d'après. Puis là, c'est là que l'infidèle est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ça commence. Les gens ont dit, OK, c'est là que ça se passe. Fait que pour la première fois depuis que j'avais acheté, on a vraiment renversé l'opinion publique de dire que c'est pas au temple ça se passe, c'est un infidèle. Quand même, parce que le temple, ça fait des années. Exact. C'est sûr que tous les bars, ils ont le plus beau, le temple aussi. Mais là, il était dans un high avant COVID. COVID arrive. Ça a fait un gros reset. Puis quand les gens ont recommencé à sortir, nous autres, on était prêts, eux autres, ils étaient pas prêts. Puis je pense que c'est vraiment là le point tournant. Quand le monde ils me dit comment, t'es normalement chanceux. D'un coup, ça s'est mis à marcher. Ils disent non, on était prêts en tabarnak. Ah, puis t'as travaillé pour, je vais te le dire. Ben non, mais c'est ça, exact. Fait que ceux qui me connaissent me l'ont tout dit. Tu l'as pas volé, ton succès, mon homme. Non. Là, on t'a vu aller. Puis mes parents me disaient arrête. Ma blonde, elle me disait arrête. Ah, tout le monde me disait, dans ma famille, ils me voyaient dépérir. Là, de dire, c'est ça qui est dur. Exactement, mais en même temps, j'ai choisi le chemin difficile aussi, là, dans le sens où c'était ma santé qui était sur la bûche. Il y en a qui ont des entrepreneurs, tu vas dire, j'ai eu des moins à chaque année, moins 100 000, mais ils ne s'impliquaient pas peut-être autant que moi, je m'impliquais. Puis en plus, dans un domaine où c'est de l'alcool, c'est des heures de travail, de nuit. Fait que c'était un peu le pire domaine pour autant s'impliquer côté santé. Fait que moi, c'est surtout ça, ma famille. Ma mère, je pense pas qu'elle me disait arrête parce qu'elle avait peur que je perde de l'argent. Elle me disait arrête parce que. Elle disait t'es lettre, là. Elle disait de couleur d'en face, là. Fait que quand on a réouvert, écoute, j'ai modifié tout mon boot. On a acheté de l'éclairage. Je pense qu'on a acheté des lumières. À chaque semaine, je voulais faire une amélioration. Des lasers. Il y a un gars qui arrive, on vend des lasers. Ça coûte 5 000 le laser. C'est un gros setup de lumière. Là. Ouais, fait que là, good, ah ouais, c'est. Fait que, à chaque semaine, on a rajouté un peu. Je pense qu'on a acheté pour 100 000 de lumière à peu près. Là, au bout de l'année, mettons, mais les clients arrivaient. Chris, encore de quoi de nouveau. Chris, encore de quoi de nouveau. Hey, c'était dans meilleur cette place-là. Fait que là, on a vraiment buildé une réputation où c'est chez nous que ça se passe. Puis le temps, on avait le table de pique-nique, puis on dit. Venez-vous-en. Venez-vous-en, mais il était trop tard. Ils sont vraiment. Ils étaient pas prêts.
Je connais un peu les gars qui étaient là, puis je sais qu'ils ont d'autres business, et ils sont dans la construction. Dans ce temps-là, c'était-tu Carl? Ouais, exact. Ouais, c'est ça, ok. Fait que, tu sais, c'était peut-être pas la priorité aussi. Moi, c'était ma seule business. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai eu un peu pas la chance, mais Fallait que tu t'embrayes. C'est ça, exact. Moi, c'était ma vie qui était, qui était en jeu, tu sais. Fait que l'infidèle est devenu ça, puis là, on s'est mis à vendre des affaires de fou, là. Ça avait plus d'allure, là. Ah, puis là, t'as des gros DJ aussi. Exactement, là, Sensation, il voit ça, festival qui arrive en ville, il dit « OK, ça se passe à l'infidèle, hein, on va faire un partenariat. » Là, quand tu roules, là, tout le monde veut s'associer avec toi, là. Fait que là, on a continué à builder ça, puis encore aujourd'hui, hier, on a eu 1080 clients, je pense, à l'infidèle, là. Fait que depuis ce moment-là, 2023, qui était notre meilleure année à vie, 2019, là, on s'enlignait pour vendre 475 000, 500 000. 2023, on a vendu 1,4 million. Fait que, c'est ça. Le moins, là, il était plus là. Non, là, c'est rembourse les... Moi, j'avais avancé peut-être 200 000 au bord dans ma vie. Ouais. Fait que là, j'avais droit à des remboursements d'avance, puis c'est des non imposables. C'est de l'argent que j'ai prêté dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que là, Chris, là, comment ça dit bien. Là, l'argent rentre, là, c'est comme, Chris, enfin, on souffle. Fait qu'on a continué à améliorer ça. Puis là, l'année passée, les gars du temple, eux autres, ils n'ont jamais été capables de retrouver une traction. Là, on avait échangé nos positions. Là. Les autres, le bord, ils mangeaient du cash. Fait qu'ils l'ont mis à vendre. Puis ça aussi, c'est une drôle d'histoire. Parce que en 2024, ou à peu près, je sortais avec ma gérante au bar. Okay. J'avais engagé une fille. Fait que tu mélanges les affaires, toi. OK. Ah, ça arrivé, ça arrivé. On peut dire un sur mon body count. Fait que, je sortais avec ma gérante, puis je te dis, c'est une histoire pas possible, ça. Ça a mal fini, là. On s'est laissé, puis elle était comme pas contente de ça, qu'on se soit laissé. Fait que, écoute, quand le temple il s'est mis à vendre, elle a rencontré un nouveau gars. Puis, avec lui, elle a dit « Hey, achète-moi le temple. Achète le temple. Achète-moi. Achète le temple. Puis, moi, avec tout ce que j'ai acquis d'Alex, à l'infidèle, puis tout, je sais comment aller rechercher l'attraction au temple. Puis, Fait qu'il l'a acheté. Fait qu'il l'a acheté. C'est un Marc-André, je pense. Marc-Antoine? Marc-Antoine? Mon Dieu, c'était quoi son nom? C'est un courtier immobilier, je pense. Ouais, Marc-Olivier. Marc-Olivier, un courtier immobilier? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. je sais qui. Bon, fait que Marc-Olivier, il sortait avec mon ex, Marie-Lou. OK, c'était ton ex. Ouais, puis là, elle a repris le temple écoute, dans sa haine je sais pas. Mais non, ça a pas été long, là, tu sais. En tout cas, ça a pas été long, ça a pris 4 mois. Ouais. Mais là, moi, la menace, tu sais, là, c'était comme, OK, t'as peu, là. Je sais qu'il n'y a pas de place pour 2 gros clubs en ville. C'est pas sorcier, là. Il y a 1000 personnes qui sortent. Surtout Trois-Rivières. Ils rentrent 800 au temple, ils rentrent 1000 chez nous. Fait que si les deux, on a 400, ça roule pas assez pour être vraiment rentable. Fait qu'elle, quand elle a fait ce move-là, moi, ça m'a dit comme message, c'est elle veut que je retourne dans ma vie d'avant. Ouais, elle veut mettre le bâton dans les roues. Si elle réussit, moi, ma vie redevient misérable. J'ai travaillé, mon gars, pendant 4 mois à regarder ses promotions, faire une meilleure... être sûr qu'il n'y a rien qui marche. Ouais. J'étais comme... Là, j'étais en mission de... Puis en plus, j'avais l'impression qu'elle faisait avec un petit côté mesquin de genre... Ah ouais, mon tabarnak, tu veux qu'on soit ensemble? Pas mal sûr que c'était ça son intention, là. Je ne peux prêter d'intention à personne, puis... On se parle plus aujourd'hui, là, mais je veux dire, on s'est reparlé suite à cette aventure-là, puis tu sais... ça n'a pas été facile pour elle non plus dans cet échec-là, mais je l'haïs pas aujourd'hui, là. Je veux dire, c'est de bonne guerre, on peut dire. Fait que t'as essayé, j'ai fait ce que j'avais à faire de mon côté, ça n'a pas fonctionné. Fait que là, 4 mois plus tard, ils l'ont remis à vendre. Puis là, nous autres, on avait des yeux dessus. Puis finalement, ils l'ont vendu à d'autres jeunes qui avaient d'autres business, qui avaient un peu plus les poches profondes que eux. Fait que là, un autre compétiteur qui revient avec des nouvelles idées, puis ça n'a pas marché pendant peut-être 2 ans. Le temple, là, eux autres, ils ont bavé pas mal. Les nouveaux propriétaires, là, étaient bien... Ben là, j'ai acheté 2 autres. Fait que, 2 gars bien smart, on se connaissait pas. Mais encore là, moi, j'avais ma job à faire de dire... pas contre vous autres, je vous connais pas, mais je sais que si vous marchez, c'est parce que je marche plus. Ouais, fait que ça fait une compétition malsaine. T'as pas le choix, mais t'as pas le choix. Ben, c'est ça. Là, on est rendu dans la jungle. C'est loin de la jungle. Moi, pas vrai que je pourrais partager mon pain parce qu'il n'y a pas assez de pain. Là. Ah ouais. Fait que ça a pris 2 ans et demi. Ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont eu un peu de haut, surtout juste avant de vendre. Puis quand eux autres ils ont dit OK, on tire la plug, là, moi j'ai dit là, hostie, on l'achète. On achète le temple.
On va arrêter de me battre tout le temps contre des nouveaux qui arrivent. Ça devient T'achètes ta épuisant, compétition. là, tu sais. Ça devient épuisant, puis à chaque fois que quelqu'un achète une business qui marche pas dans le domaine des bars, on dirait que il saute ses prix. Tu sais, c'est comme si on a fait la même erreur, tu sais. Fait que je peux pas les en vouloir, mais là, ils baissent le prix. Hey, un shooter à 2$. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que je fais? On va mettre mon shooter à 2$, mais dans le temps, dans l'année que tu mets ton stick shooter à 2$, moi je le mets à 2$, fait que là, je perds de l'argent. Fait que, Ah, toi, oui. tu sais, toi, ça t'attire pas le monde. C'est pas vrai que ça attire du monde un shooter à 2$. Le monde, moi là, je le mets 7$ mon shooter, mais si ça se passe chez nous, le monde va venir chez nous puis ils vont le payer 7$. Puis il va être 1$ chez le voisin, ils vont peut-être aller en chercher 3 au début de la veillée, puis Ouais, puis c'est ils ça. vont s'emmener chez nous. Tu comprends? Ah, ouais. Fait que les prix à la base, si vous êtes tenancier de bar, nouveau tenancier de bar, ne baissez pas vos prix inutilement, ça sert à rien. C'est vraiment de travailler un peu à l'envers. Puis en plus, ben là, ça baisse le marché. Fait que là, moi, ça fait 3 ans que je suis obligé de mettre mon entrée gratuite. Parce que lui, il est gratuit. Fait que là, si j'ai un artiste invité, puis là, je mets 5$ à la porte, le monde, il veut d'abord, ils vont chez eux. Même si t'es un artiste. Ben, à moins que ce soit vraiment quelqu'un qui veut le voir. Parce que, mettons, t'es DJ, c'est payant, j'imagine. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, mais là, lui, il a invité des artistes gratuits à la porte. OK. Là, j'étais comme tabarnak, il va manger de l'argent, mais le monde y allait, tu sais. C'est sûr, le monde, ils vont y aller, mais lui, il y arrivera pas. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, il essayait justement une stratégie de dire, je veux créer une habitude en dépensant de l'argent. Fait que ça n'a pas été facile non plus, eux autres, à être en compétition directe parce que, encore une fois, il manque de monde au centre-ville de Trois-Rivières. Il manque de gens qui sortent. Fait que quand ils ont dit, on tire la plug, on veut vendre, moi, j'ai dit à mes partners, c'est sûr qu'on achète ça. On fera d'autres choses parce qu'on sait qu'il n'y a pas de place pour les deux bars. Que ce soit moi qui l'ai ou n'importe qui d'autre, on peut pas remplir les deux. Il y a quelques dates dans l'année, fin de session, à l'Halloween, où les deux peuvent être pleins. Ouais. Mais sinon, c'est pas assez rentable de le garder en club. Fait que c'est pour ça que là, on a acheté le Temple en 2025. Puis ça n'a pas été long qu'on l'a fermé. Puis là, il est en rénovation présentement pour ouvrir un bar country. Ben oui, quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça que c'était une bonne idée parce qu'il y en a juste un à Pointe-du-Lac. OK? Tu savais pas? Oui, ben, Oh, pareil, ok. là, ouais. Ouais, ouais. Puis ça a l'air que ça pogne gros. Ouais. Puis j'avais pensé à ça, j'ai dit, crime, il devrait faire ça, tu sais, qu'un bar country ou de quoi de country, tu sais, il n'a pas au centre-ville non plus. Fait que j'ai dit, ça serait bon. Puis là, j'avais su ça que c'était ça que tu partais. Ouais, exact. Fait qu'on a racheté ça, il est en réno. On a le 4e, là, qui est la terrasse sur le toit aussi, qu'on a acheté en même temps, ça venait avec. Qui est comme une entrée indépendante, fait que c'est comme 2 bars différents, si on veut. C'est vraiment un rooftop d'été, puis l'autre, ça va être la piste de danse. Puis là, ben, on a su que le Do Pub était à vendre, là, une petite taverne de ville, on peut dire, au Cap. Karaoké, ça? Ouais, petit bar karaoké. Il y a du karaoké les vendredis, samedis, dimanches. Ça, c'est le seul, la seule place qui a du karaoké par ici? Ben, franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais ça a l'air que ça se dans passe là, par Ouais, exemple. ben dans le haut du Cap, il est rendu tout seul. Tu sais, il y a plus d'autres bars. Il y en a 3 dans le bas du Cap, 3-4. Mais dans le haut du Cap, dans son coin, il est vraiment Ouais, tout le seul. bas du cap, là. c'est pas les gros bars non plus, là. Non, mais il y a eu des beaux bars pareils. Là, tu sais, l'ancienne baraque, c'est cool. Là, tu sais, Ah ouais? moi, je trouve ça. Je connais le propriétaire aussi, il est bien sympathique. Puis c'est une belle place. Là, mais Ok, mais il est plus loin. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment nous autres, quand on a eu ça à vendre, on a dit, ah, Chris, ça. Tant qu'à être dans le domaine. Ah Tant ouais. qu'à vendre de la bière, on va en vendre partout. Chris. Fait que là, on a acheté le Do Pub. Puis là, c'est sûr que, tu sais, moi, depuis 2023, je te dirais, ma vie a Changer. changé parce que là, j'ai passé plein d'affaires, de détails justement d'affaires, mais j'ai commencé dans COVID, bon, on parlera de Twitch tantôt. On Ouais. va boucler la boucle des bars. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, on a le Temple qui va changer, tu veux une primeur? Ah ouais donc, Ah ouais donc. dis-nous une primeur. Ça va s'appeler le Tipsy Country Ok. Club, ouais. Tipsy, c'est un mot qui est utilisé souvent dans les tunes, puis ça veut dire pompette. Ah, c'est Ouais. bien, Fait que c'est le bien. Tipsy, on l'a pas dit à personne encore. C'est bien. Ah Ouais, fait ben. que je vais te montrer, le logo qu'on a fait puis tout, là, ça s'en vient tranquillement. Puis y a-tu une date d'ouverture ou pas encore? Non, on a eu des gros défis côté Renault, là. Ah ouais? Ouais, des vieilles bâtisses de même, des fois, quand on tourne Ouais. un mur, pogne pas mal de surprises. Puis là, on Ok. pogne pas mal de surprises. Fait que je pensais ouvrir mi-avril, là, puis je suis pas vraiment tout. Là. Je vais viser mi-mai, mettons. Ok, bon, au moins pour cet été, c'est bon. là. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, il va y avoir le Tipsy, le 4e, l'Infidèle, la Petite Grenouille, qui sont rendus pas mal. La Petite Grenouille est rendue l'extension de l'Infidèle, là. Ouais, c'est Tu ça. sais, souvent, je vais mettre 2 DJ le vendredi, un de chaque bar, fait que ça donne 2 ambiances, 2 musiques différentes, mais c'est un nightclub. Puis là, il y a le Do Pub. Fait qu'on a nos 5 bars. Puis là, toi, aucun de tes bars, mettons, une soirée normale, c'est payant. Aucun. Tu rentres là, puis c'est pas payant, là.
L'infidèle. L'infidèle, depuis qu'on a acheté le temple, dans la stratégie aussi de rentabiliser l'achat, c'est de mettre ça, c'est 4,50 incluant le vestiaire pour rentrer. OK. Fait que, tu sais, ça me permet justement de donner des bons salaires aux DJ, d'avoir des bons DJ invités, fait que, de payer les bris, de ci, de ça. Fait que là, ça aussi, c'est un revenu qui est vraiment intéressant. Souvent, le monde dit, comme ça, c'est payant à rentrer. J'ai 100 000 en son, 100 000 en éclairage, me fait péter mes toilettes à tous les fins de semaine. Mais le monde, ça, ils le voient pas. Non, Ils comprennent pas. Exactement. T'sais. Puis on essaie de garder des prix compétitifs au niveau de la boisson parce qu'on sait que c'est un bar étudiant. 18-21, il veut pas payer sa peine de bière à 12$. Pas 17, 21, 16. Non, c'est 18 il va y avoir des mineurs d'un bar jusqu'à la fin des temps. On sait que c'est difficile, mais on est vraiment strict là-dessus. Les policiers savent, on carte tout le monde. À ce temps, c'est quand même. Dans le temps, c'était vraiment un gros fléau, mais à ce temps, je l'ai-tu quand même? Ou c'est moins pire? C'est pas. Ben, écoute, je sais pas. Je sais qu'on pogne des fausses cartes, là, c'est incroyable quand c'est rendu bien fait. Ben oui. Ouais, puis là, ça, c'est sûr, c'est rendu encore mieux fait. Là, pas carte d'assurance maladie que tu modifies avec une aiguille en arrière, là, puis ou tu prends la carte à ton frère, que ça s'en ressemble pas pantoute. Puis... Ouais. Okay, non, les vraies bonnes fausses cartes, c'est rendu extrêmement difficile à identifier. Fait qu'on le sait qu'on a des mineurs en 1 peut-être. Ouais. Ouais, mais tu peux ça, mais je veux dire, on sait qu'il y en a qui essaient de rentrer. Il y a des fausses cartes, tu sais, je veux dire, t'as pas un scanner qui le sait. Non, c'est ça, exact. C'est un peu compliqué aussi. Fait que le doorman, il se dépêche. Fait qu'il y en a peut-être un ou deux poissons qui passent au travers du filet, mais on en vire énormément de bord. Voilà. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que moi, en 2023, ma vie financière, surtout, a vraiment changé. Puis même ma vie tout court, parce que j'ai commencé à déléguer beaucoup. J'avais du budget. Fait que là, travailler un peu moins, travailler plus 100 heures semaine. Je délègue, toi, tu vas faire ça. J'ai démissionné de ma job en santé en 2022. OK, quand tu l'as fait longtemps? 2021? 2021, ouais. Juste avant la COVID? Ouais, dans la COVID, quand on a commencé à réouvrir certaines... Avec les règles, là j'ai dit à mon... J'étais tellement écœuré de travailler là-bas. J'ai dit à mon partenaire, je dis, garde, moi je démissionne, je l'essaye, puis au pire je ferai d'autres choses, mais là, je peux plus faire les deux d'un. Ouais. Puis j'étais trop écœuré, puis je me suis dit, si je mets toute mon énergie dans le bar, que là j'ai plus mon 40 heures le bar à faire, je pense que ça peut encore step up de plus. Fait que... Ben, c'est ça, parce que là, tu mets juste tes œufs dans un panier, ton énergie dans un panier. C'est ça, exactement. Fait que là, c'est sûr que... L'autre, c'était des chiffres, c'était 8 à 4, 16 minuit, puis minuit 8 les horaires. Fait que je faisais toujours des bascules, des fois, je finissais au bar, à 11h30, je partais du bar, j'allais faire mon chiffre de minuit à 8 aux ambulances. À 8h, je me couchais le matin, je me levais à midi, je retournais au bar. Ça avait plus d'allure. Fait que là, j'ai dit, je me paye, je l'essaye. Je l'essaye, je saute à pieds joints. J'avais pas les finances pour lâcher ma job pendant tout, mais je me suis dit, je l'essaye pareil, on y va. Puis ça a bien viré. Fait que j'ai lancé ce job-là. Après ça, j'en ai acheté le Doux Pub. Puis là, lui, tu vas le mettre. Là, il est-tu ouvert? Oh, oui, tu vois. Ok, dans le fond, tu as regardé la même formule toute. Pareil. Ça, on n'a rien changé. Ok. Absolument rien. Moi, j'ai dit, c'est un petit bar de quartier. On les habitués, ça rouvre à 11h à chaque jour. C'est ouvert 7 jours semaine à partir de 11h le matin. Fait qu'il y a des machines à la sous aussi, puis tout. Les petits gars, les petits messieurs qui vont voir leur bain. C'est ça, exactement. Puis plus pas de brusquer à clientèle. C'est ça, là, c'est vraiment. Ok. Exact. Fait que moi, là, je suis en apprentissage. J'arrive de là, d'ailleurs. Là, je suis en train d'apprendre tous les rouages de ce bar-là, de qu'est-ce qu'il y a à faire avec les anciens propriétaires. Puis après ça, je vais déléguer ça justement à quelqu'un que je vais mettre là comme opérateur, si on veut, pour me concentrer sur le prochain projet. Là, t'es juste tout seul encore avec Marc-André? Pas moi, j'ai acheté tout seul avec Marc-André, ouais. On a un autre investisseur externe là, pour le Temple et l'Infidèle, on est 3 par contre. On est rendu 3. Il y a Denis qui, là, présentement, est en Thaïlande. Il fait beaucoup de business en Thaïlande aussi. Fait que, mais c'est vraiment juste un investisseur. C'est un chum, mais je veux dire, il s'implique pas au niveau des opérations. OK. Fait que ça, c'est pour les bars. Parce que là, t'as plein de surprises encore. Là. Oui. C'est pas juste les bars, toi, là. Non, ben c'est ça. J'ai un autre sideline intéressant aussi qui est de la promotion de casino en ligne sur Twitch. J'ai vu ça. Ouais. Puis ça aussi, c'est un peu. Genre, personne ne fait ça dans la vie. Là. Comment ça est arrivé à toi, ça? Ben, c'est ça. Moi, en 2013, quand on retourne en 2013, j'étais ben geek, là, que je jouais beaucoup à des jeux d'ordinateur avec des chums. Puis je jouais à un jeu qui s'appelle League of Legends. C'est un jeu qui a été très populaire dans le temps. Puis j'étais vraiment j'étais bon à ce jeu-là. J'étais comme dans le 0.1% des meilleurs au monde. Là. Ah ouais, ok. Ouais, fait que, puis là, il y a un de mes chums à un moment donné qui disait, hey Alex, en plus que justement, t'as de l'entre-gens, t'es extraverti, puis t'es bon au jeu, Chris, tu devrais te filmer en train de jouer, puis il y a du monde qui irait te regarder, puis ça peut être payant, tu sais. Le monde, ils ont des abonnés, puis tout, puis je connaissais rien là-dedans. OK, je peux l'essayer, fait que m'achète une petite caméra, c'était un micro, puis
Je me connecte sur Twitch en 2013 pour la première fois. Ça n'a pas été long, je te dirais. Ben, c'était encore plus... C'était moins connu dans le temps, là. Ouais. C'était vraiment comme nouveau. Puis écoute, en 2014, j'étais rendu le Québécois le plus populaire sur Twitch qui joue à League of Legends. Ah ouais? Ouais, fait que je faisais ça 3-4 fois semaine. Le soir, je me connectais, commençais à jouer, puis là, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes qui me regardaient jouer. Puis j'avais des dons volontaires. Le monde disait, hey, Chris, j'aime ça quand t'es là, moi, je te regarde tous les soirs, puis je sais que tu fais ça bénévolement, fait que je veux t'encourager à continuer. Là, 5$. Mais comment tu fais de l'argent? C'est eux qui décident qui te donnent l'argent? Ouais, Ou c'est exact. la plateforme qui te paye une main? Non, c'est eux qui donnent. C'est vraiment le monde? Ouais, c'est eux autres, c'est vraiment un don volontaire que ça Mais tu sais, s'appelle. tu penses à ça, tu checkes ça, tu te dis c'est spécial, non? Ben, écoute. Toi, tu fais de ça. Ben, en fait, la manière que moi, je le percevais, puis que je l'expliquais à mes parents, parce que mes parents étaient comme... Mais non, eux autres, ils comprennent pas, ils sont dans la vieille génération. Tu sais, ils disaient, mais là, pourquoi les autres, ils te payent à te regarder alors qu'ils pourraient jouer? T'sais, pourquoi ils vont pas jouer s'ils aiment ça, ce jeu-là? Et moi, je dis à mon père, qu'est-ce que tu fais le samedi soir, toi? C'est ton divan? Alors, regarde le Canadien. Mais tes patins vont jouer au hockey. Pourquoi tu vas pas jouer? Ben, là, c'est des professionnels, puis ils sont bons à regarder. C'est exactement le petit gars qui me regarde, ou le petit gars. Il aime le jeu, mais je suis meilleur que lui, puis il trouve ça impressionnant de me regarder. Puis toi, tu payes combien dans le RDS par mois? 50$? Ouais. C'est exactement la même affaire que lui. Ouais, c'est vrai. Il regarde un sport électronique qui trippe, il regarde un professionnel jouer, puis il sait que je fais ça gratis, puis il veut que je continue, fait qu'il paye. Ouais, c'est vrai. Fait que vu de même, c'est comme, oh, ouais, dans le fond, on le fait tout déjà. Tu sais, justement, tu jases aussi avec eux autres, tout ça en même temps, puis tout ça. Puis... À Noël, à un moment donné, là, tout le monde était quand même, bro, je connais de t'avoir joué à Noël. Tiens, là, un cadeau de Noël, je t'aime tellement, j'avais reçu, je pense, 2000$ un soir là, de dons volontaires, hey, cool, ben merci. Fait que ça me. Vraiment, je trouvais ça trippant. Puis j'ai lâché ça en 2016 en achetant mes bars. Fait que quand j'ai acheté les bars en 2016, j'ai comme... là, ça avait plus le temps. Exactement, j'ai accroché mon casque d'écoute, mais j'étais rendu big. Là. J'ai regretté longtemps d'avoir abandonné. Là. Ça aurait pu être une forme d'entrepreneuriat de continuer là-dedans, parce que y en a qui font des millions avec ça par année. Là. Mais au Québec, j'étais vraiment rendu hot. Puis là, j'ai comme dit, j'achète des bars. Mais t'avais-tu fait gros d'argent, mettons? Ou... Ben, tu sais, la dernière année, mettons, en 2016, j'avais reçu comme 30 000 en dons volontaires. Chris, tu sais, quand même. Fait que c'est net, là. Okay. Parce que vu que c'est un don volontaire, je m'étais informé avec les fiscalistes. Pas ton revenu principal, c'est un don. Comme moi, je te dis, je te donne 20$. Tu n'iras pas le déclarer dans tes impôts. Non, okay. Fait que ça devient que c'est quand même payant parce que là, tu te dis, Chris, j'ai un petit sideline cool. Là, ça... Ben, 30 000, ça se prend bien. Ben, exactement. Tu passais pas des 8 heures par jour non plus. Non, je faisais ça 12 heures semaine. Je faisais, mettons, 3 soirs de 4 heures. C'est bon, là. Oui, c'est ça, non, c'est vraiment excellent. Fait que, mais quand j'ai acheté les bars, moi, j'étais comme, oh, c'est ma mine d'or, les bars, là. Ouais. Ça va faire bien plus d'argent qu'avec Twitch. C'est vrai. Au début, tu disais, j'aurais dû rester sur Twitch. Ouais, fait que dans COVID 2020, on revient en 2020, rien à faire à la maison, ma blonde arrête chez nous, puis écoute, on s'emmerde, là, les bars sont fermés, je travaille plus. Fait que là, j'ai dit, hey, il m'a rouvert mon Twitch, que j'avais fermé en 2016, tu sais, mais là, je suis plus bon aux jeux vidéo, là. Fait que j'ai dit, on va aller sur un site de casino en ligne, j'aimais ça gambler, tu sais, j'allais à Las Vegas quelques fois, puis on va s'inscrire sur un site de casino en ligne, puis je vais ouvrir on va jouer en ligne au casino. On va jouer au blackjack, on va s'ouvrir une bière, puis on va jouer avec le monde. Je pense qu'il y a 300 personnes qui sont venues me regarder quand là, tout le monde capotait, qui faisait 4 ans, je n'étais pas connecté, puis là, t'es comme, holy shit, bro, je te regardais quand ah ouais, il se rappelait de toi. Quand j'avais 15 ans, là, 9 ans, puis comment tu vas, puis tes bars, puis tout. J'ai repris contact un peu avec ma crowd que j'avais dans le temps, mais en jouant au casino en ligne. Fait que là, tous les soirs, ben, on fait quoi? On va-tu jaser avec le monde? C'est drôle, là, c'est le fun. Puis le monde, il écrive de la merde, puis ça passait nos soirées. Puis là, t'avais le temps. Ben, exactement. Fait que, on se saoulait on disait de la merde. C'était vraiment un good show quand même. Puis, à un moment donné, j'ai reçu un email sur mon email relié à mon Twitch qui disait, hey, salut, on a regardé ton show de casino. On trouve que c'est hot, qu'est-ce que tu fais? On aimerait que tu le fasses pour notre casino. Dans le fond, il dit, nous autres, on va déposer de l'argent à la place dans ton sol, tu joues avec, puis si tu gagnes, tu gardes tout ce que tu gagnes, puis si tu perds, ben au moins t'as pas perdu ton argent, tu sais. Ben, rien de louche là-dedans. Ben c'est ça, moi aussi, j'étais comme, OK, mais en échange de quoi? Ben, faut juste que t'attires du monde sur notre casino. Tu sais, nous autres, on veut juste créer du trafic. trafic. Comme un ambassadeur, mettons. Ouais, ben exactement. Fait que j'ai dit, OK, je vais l'essayer, rien à perdre. Je mets pas d'argent de ma poche, tu sais, il m'en demande rien. Fait que, au début, on dit, regarde, on va te donner 100$, on va jouer 100$ au casino, si tu gagnes, tu pourras le garder, mais nous autres, on s'attend à ce que
tu nous crées du trafic. T'sais. Fait que là, j'ai un petit lien comme d'affilié, puis les autres, ils peuvent savoir il y a combien de personnes qui ont cliqué sur mon lien pour aller s'inscrire à le casino. Après une semaine, ils ont dit, hey, t'as-tu du monde, si le monde sont. T'sais, moi, je dis comme, allez-y, ça vous tente, là. Moi, ils me payent pour faire ça, fait que rendu là, je promote eux autres, puis je suis ben honnête là-dedans, de dire, j'ai pas une cote sur rien d'autre, c'est juste qu'au moins, je peux jouer gratuit, puis jaser avec vous autres. Fait que le monde, il participe, il y en a qui jouent déjà, qui, mais je vais m'inscrire, fait que, à un moment donné, ils disent, ça marche bien, on va donner 500 au lieu de 100 pour jouer à chaque soir. Bon. OK. Yes. Fait que là, je jouais 500, des fois, je suis venu à zéro. J'ai pas fait une scène, mais j'ai rien perdu. Des fois, je perdais à 2000. J'ai gagné 2000. J'ai sorti 2000, je le recevais. Ah ben, calisse, OK. C'est pas payé, ça. Fait que beau petit sideline, puis ça n'a pas été long, ils ont dit, hey, on va te donner 1000$, là. T'as du monde, fait qu'on donne 1000$ à chaque soir pour jouer. À chaque soir? Ben, à chaque fois que tu veux streamer. Ouais. Fait que, s'il aurait été 6 fois semaine, ça aurait été. Exactement, mais là, fait que des fois, tu finis à 0, des fois, tu finis à 3000. Puis fait que là, je me dis, Chris, c'est beau petit sideline, ça. Puis j'ai toujours fait ça en sideline, justement, avec plein de casinos, plein de plateformes qui, là, finalement, ça s'est su que je faisais de la promotion de casinos par d'autres casinos qui me regardaient, fait que là, ils m'écrivaient. Nous autres, ici, on aimerait ça que t'en fasses pour nous autres. Moi, je dis, moi, il me donne 1000$, tu me donnes 1000$, moi, je soutiens aussi. OK. Ouais. Fait que, il me donne 1000$. Ça frustrait pas l'autre casino, maintenant? Non, mais moi, je le disais tout le temps, je fais aucune exclusivité, justement, puis tout. Puis sinon, donne-moi plus que 1000. Mais c'est si ça. tu veux que ça soit 1000, fait que les autres, s'en crissent. Ils sont comme, quand tu streams pour moi, c'est ça, puis sinon. Fait que j'ai gardé cette petite sideline-là, puis là, tu vois, j'ai mis de l'énergie là-dessus récemment. Puis j'ai engagé 2 filles qui me remplacent devant l'ordinateur à faire la promotion du casino. Fait qu'ils jouent avec le budget que le casino me donne. Puis ils font la même chose que moi. Moi, j'ai payé eux autres salaire horaire. Puis eux autres. Ça les fait pas chier un peu, genre, qu'ils viennent de gagner 5000? Ben, oui, pas chier. Tu sais, dans le fond, eux autres, moi, c'est parce que c'est tout. Oui. Si je te donne pas un salaire horaire, tu vas des fois venir travailler pour zéro. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Tu t'assures d'une sécurité, mais quand je gagne 5000, faut pas te faucher parce que les autres fois où t'as ramené zéro, moi je t'ai payé pareil. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est vrai, voilà. T'as raison. Les autres sont bien chill avec ça. Puis j'ai commencé ça récemment, fait que ça aussi, ça a pris de la bonne traction quand même, là, au niveau monétaire. Puis après ça, ma petite sœur est avocate en droit criminel et pénal. Ok, dans le fond, même tes frères et tes sœurs, ils ont des gros jobs aussi. Là. Ouais, ma sœur. Tout un peu dans le milieu de... Ben, ma grande sœur est psychologue. Mon frère travaille au 911 à la police. Ok. Moi, je suis entrepreneur. Puis ma petite sœur est avocate. Dans le fond, t'es vraiment lui aux côtés de tout. Ouais, le mouton noir. Là, ok. Le mouton noir de la famille. Mais le seul qui a osé, on peut dire aussi, de dire, tu sais, c'est sûr que la vie de salarié, c'est tranquille, dans le sens que... Ben, c'est une sécurité. Exactement, parce que des moins 150 000, pas tout le monde qui est capable d'endurer ça. C'est ça, j'ai une tolérance au risque qui est vraiment inhumaine. Donc, quand je parlais de ça, justement, ma mère, elle est comme, mon Dieu, je viens m'en parler, puis je vais perdre connaissance. Oui. Fait que là, on était rendu où? Twitch? Ouais, Twitch, là, t'avais les casinos nanana. Ouais, c'est ça. Là, fait que là, ça, j'ai commencé à déléguer. J'ai un peu fait mon modèle d'entrepreneur dans les dernières années. Je l'ai vraiment solidifié en disant faut que je délègue. Faut, le plus possible que tu peux déléguer, là, c'est là que tu as du temps. Ouais, parce que le but, c'est justement ça. C'est pas de travailler pour toi, c'est que tu checkes les autres travailler pour t'amener de l'argent. Exactement. Fait que je m'occupe toujours de la gestion, de pousser les business pour les rendre le plus rentable possible, pour les rendre le plus optimisés possible. Puis après ça, ben là, je regarde le monde faire. T'sais. C'est un peu ça où je veux aller, puis ce que je réussis à faire en ce moment qui marche assez bien. Puis là, avec les revenus, c'est ça, ma petite sœur, que j'allais dire, Sarah, elle a parti d'une plateforme en ligne qui s'appelle Click Justice. Il y a une page Facebook, mais c'est clickjustice.ca, le site. Puis elle veut offrir des services abordables d'avocats. Fait qu'au lieu de se déplacer à un bureau et tout, souvent les avocats, les gros frais, c'est ça, c'est le bureau, c'est tout le temps se déplacer, c'est cher. Fait que là, en partant ce projet-là, tu payes juste, mettons, 100$ pour une première consultation au lieu de 300$ que ça coûterait réellement. Mais l'avocat non plus n'a pas à se déplacer, c'est son sel. Fait que, c'est win-win pour le client, pour l'avocat. Quand elle m'a parlé de ce projet-là, moi, j'étais comme, wow, c'est hot. Là. En plus, ça s'appelle ça Click Justice. On a Click Secure, gouvernemental. Le gouvernement a plein de clics. Ça clique. Ouais, ça n'a pas cliqué fort. J'ai vraiment trouvé ça nice, le projet. Puis en plus, je trouve que l'idée est bonne de justement amener un service plus abordable, de couper des frais. C'est toujours de dire si on n'a plus besoin du 200$ excédentaire que le client paye, parce qu'au final, moi, en payant mon bureau, sur le 300$, il m'en restait 100 pareil. Ouais. Bref, fait que là, à la place, on coupe dans le gras, puis on fait juste payer ce que ça coûte réellement. Je trouve ça vraiment des bonnes idées, puis j'ai embarqué là-dedans avec elle.
Puis moi, j'ai acheté 25% de Clic Justice. Marc-André, mon associé, a acheté 25%. Ma soeur a gardé 50%. Puis là, on va l'aider à pousser ça là, aussi. Fait que c'est un autre petit business un peu plus diversifié. Tout t'arrêtes pas, là. C'est un après l'autre. Exactement. Puis même dans des sphères différentes, là, parce que là, enfin, t'as lâché les bords. Ouais, c'est ça, exact. Ben là, j'ai acheté le Doupub. Oui, mais tu continues pareil, mais je veux dire, tu prends d'autres branches aussi. C'est ça, là. exactement. Fait que là, j'ai des yeux un peu partout. Là, genre, là, comme je te dis, les opportunités, ils pleuvent en ce moment. Là. Parce que là, ta face est partout aussi. Ben, c'est ça. Quand tu commences à avoir du succès, là, le monde il va se coller à toi. Ils sont comme, hey, j'ai une opportunité d'affaires, ça te tente dessus. J'ai rencontré un chum la semaine passée qui m'en a parlé d'une opportunité d'affaires qui m'intéresse. Je m'en vais visiter ça la semaine prochaine. Je ne dirais pas c'est quoi, là, mais... tu peux sûrement pas en parler. Exactement. Fait que là, tu sais... Mais comme... ça, tu rapport avec les bars? Non, pas en tout. Bon. C'est une shop, là. OK. Et boy, c'est différent, ça. Ouais, exactement. c'est complètement ailleurs. Cette semaine, j'ai un appel de la mairie de Shawinigan. La mairie? Ouais. Ouais. Fait que là, je réponds. Elle dit, écoute, Yves Lévesque, il veut te rencontrer. Fait que le maire de Shawinigan, il veut te rencontrer, puis il aimerait ça parler business puis d'investissement à Shawi avec toi. Hey, c'est big, là. Ben là, j'ai ouais. OK, ben, oui, je vais l'écouter, tu sais. C'est ça. Ça coûte rien d'aller écouter. C'est ça. Mais c'est gros, là. Ouais, ben, c'est ça. La ville de Shawinigan veut peut-être faire de quoi avec toi, tu sais. Il veut te repartir du nightlife. I guess que s'il a dit à c'est qui le gars du nightlife à Trois-Rivières, c'est ça que mon nom sort. T'sais. Je commence à comprendre que j'ai une couple d'établissements, puis en plus, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, non. J'ai les seuls nightclubs à Mauricie. C'est gros, le Mauricie, c'est fou, là. C'est rendu. C'est Shawi, il n'y a plus ça, là-bas? Non, il y a juste des petits bars de quartier, justement, là. Fait que, il n'y a pas de gros bar, il n'y a pas de club, il n'y a pas de DJ là. OK, crime. Je me doute que t'as d'autres en rapport avec ça, là. Mais j'ai aucune idée. Fait que ça, c'est encore une autre primeur. C'est quand? C'est bientôt? Ça devrait être la semaine prochaine, là, si je trouve du temps. Ah, ben, ouais. Tu vas en trouver. Non, c'est ça. Fait que là, les partenariats, je te dis, ça pleut. Mon horaire, je rencontre le président des Aigles lundi parce que là, il veut absolument qu'on s'implique avec les Aigles pour. Mais comment tu vis ça? Parce que c'est une genre de popularité. Ouais. C'est beaucoup d'attention mais sur non, toi. Tu sais, comme tu dis, on joue au deck ensemble depuis longtemps, puis pendant que tu savais pas. Ben, à ce point-là, honnêtement, puis ton histoire, puis autant de projets que ça, non, man. Ben, c'est ça, exact. Moi, dans ma tête, c'est Alex, il joue au deck hockey. En plus, t'as du temps de jouer au deck hockey, ouais, ben, c'est important. Ça. Oh, pour le mental. Exactement, aller me défoncer des fois, une mauvaise journée ou bonne journée, ou juste aller courir en fou, là, ça fait tellement du bien, là. Ben, tu sais, ça, moi, je te connais de là, puis, tu sais, je te vois, t'es propriétaire d'un bar, nanana, ben, 2 bars, mettons. Mais je pensais pas que c'était aussi intense que ça, ta vie, man. Puis c'était aussi, tu sais, je savais que t'étais occupé, mais je me disais, c'est pour les bars, tu sais, c'est de la gestion, c'est plein d'affaires. OK, ça. Ah oui. Tu sais, tu dis oui en plus à tout, est-ce que je comprends bien? Tu sais, même si c'est rien que pour aller jeter un coup d'œil, t'es toujours là à dire oui. Oui, absolument. Des opportunités, j'en veux. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun quand on t'en offre plein, c'est que là, tu peux choisir. Quand t'en as une ou deux, Chris, on va prendre ça, j'ai rien d'autre. Mais là, t'es en train d'évaluer justement qu'est-ce qui est la meilleure opportunité, c'est où que je pense que ça va prendre le moins de temps pour le plus d'argent. C'est un peu là que je suis rendu de dire, si tu me demandes du temps, je peux pas. Là. Fait que toi, t'as vraiment en plus tout appris sur le tas. Ouais, exactement, c'est ça. Mais c'est impressionnant parce que tu sais, t'as le même âge que moi, mais toi, t'as eu les couilles de commencer jeune puis de faire un pas par là, un autre pas par là, même si Chris t'a planté. Oh, oui, non, c'est ça, absolument. Mais tu sais, moi, je pense que dans la vie, n'importe qui peut avoir fait mon parcours s'il abandonne pas. Ah ouais. Il n'y a pas personne, j'ai l'impression que tu peux partir une business, tu n'abandonnes jamais, puis ça ne marchera jamais. Moi, ça me marche, ça me rentre pas dans la tête. C'est comme, avance, continue. Entoure-toi des bonnes personnes, il y a une bonne stratégie. Tombe, enlève-toi, puis à un moment donné, ça va marcher. C'est un peu on envoie des entrepreneurs justement qui font des slangs ou des mimes ou des ci ou des ça, puis c'est vrai. Moi, je suis vraiment de cette mentalité-là. Fait que c'est un peu, moi, quand j'ai dit, j'y vais, je fonce, puis là, le mindset de j'arrêterai jamais, point. Fait que j'avance, peu importe les embûches. Là, on y va partiellement, là, mais... Ah, je suis sûr que tu pourrais rentrer en détail encore plus dans bien des affaires. J'ai jamais arrêté, puis là, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit « Hey, t'es chanceux, toi, de gagner tant de man par année. » Va chier. Je l'ai travaillé en tabarnak. La chance, je te le jure. Non, c'est ça. C'est un peu... en bon québécois, on dit... Tout le monde dit ça, j'ai l'impression. Tout le monde, il est chanceux, lui. Ah non, c'est ça, il est chanceux, il roule dans tel char, il est travaille chanceux, aussi il voyage beaucoup. Mais tu vois-tu une différence, mettons, un gars qui a le parcours... Mettons, là, toi puis moi, mettons, OK? Moi, j'ai la même affaire que toi. Sauf que moi, je me suis jamais planté. J'ai tout le temps réussi du début à la fin sans me planter.
Y a-tu une différence là-dedans? Tu perçois-tu genre l'entrepreneur comme moi d'une manière puis l'entrepreneur comme toi d'un autre? En fait, quelqu'un qui me dirait je me suis jamais planté, je croirais pas. Tu sais, je pense sérieusement que c'est impossible. Là où il va y avoir une grosse différence, moi je trouve, c'est quelqu'un qui a gagné à l'auto. On va dire. Mettons qu'on parle de deux personnes aisées, pareil, il y en a un qui a eu un parcours d'entrepreneur, puis l'autre qui a gagné à l'auto, ils s'entendront pas. T'sais, quand tu l'as travaillé, quand tu as passé justement dans la merde, pour arriver au thé, de mon côté, je trouve que ça m'a forgé un caractère beaucoup plus respectueux de ce que j'ai. Tandis que l'autre qui l'a eu tout cru dans le bec, c'est moins. Il est moins reconnaissant, on dirait. Ouais, la reconnaissance. Ouais, c'est ça, exact. Mais un ou l'autre rendu là, c'est un type de personnalité aussi, je pense. Là, moi, je me suis toujours dit, justement, peu importe si j'ai réussi ou pas dans la vie, j'ai eu le même respect pour tout le monde. Ouais. Je vais au restaurant, je vais dire s'il vous plaît, puis merci beaucoup, je vais tenir la porte à madame en arrière de Ça, moi. tu restes pareil, la personne que t'es. Non, mais ça t'a pas changé. C'est ça, absolument. Souvent, justement, on juge le monde qui travaille dans les bars, surtout qui sont propriétaires de bars, on les juge comme en étant des machos. Ah oui, ben oui, c'est ça. des- Puis même dans ma dating life, là, je suis le bataille. Tu sais, t'as du charisme, tu sais, tu sais. Mais tu sais, là, j'ai rencontré quelqu'un récemment où j'espère que ça va fonctionner, mais c'est pas évident là, de se présenter en disant je suis un ancien de plusieurs bars, puis ça arrive souvent que j'allais au club. C'est une vie extrêmement anxiogène. Ouais, c'est. Fait que j'ai vraiment besoin de quelqu'un de solide dans la vie aussi, de son côté, qui dit ça me fait pas peur, puis je suis prêt à aller là-dedans parce que non seulement je suis occupé, mais là je vis dans un monde d'alcool, de musique. J'arrive au bar, il y a combien de clientes qui viennent me dire salut, ils sont contents de me voir, ils me connaissent, les autres ici ils trouvent ça cool de connaître le propriétaire. Ah ouais. Je peux faire 50 câlins quand j'arrive, là, à des petites filles de 20 ans. Là. Puis moi, tu sais comment je t'ai connu la première fois? Toi, tu te rappelles pas de moi, c'est sûr, mais moi, la première fois que je t'ai vu, c'est juste après la COVID, justement. OK? Kate Lavallée. Ouais. Je pense que t'as déjà ça avec ou de quoi, là? Ouais, Ou fréquenté, ouais, c'est ça, peut-être. une Là, petite ou, fréquentation d'été, là. Ouais. Ben, c'est une de mes amies de Saint-Alexis. Dans le fond, elle vient de Saint-Alexis-des-Monts. OK? Puis, en tout cas, j'étais avec une fille. Puis là, elle nous a dit, ah, viens à l'infidèle. Puis tout. Là, j'étais, wow, je sais pas, tu sais, c'est des jeunes. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même 32 ans, ça, là, 30 ans, tu sais. J'étais, tu sais, 20 ans, tu sais, nanana. Ah, viens juste boire une bière. Puis tout. Bon, il a été. Elle me dit, hey, je te présente Alex, là, c'est le propriétaire. Puis tout. Fait qu'on s'était serré à la main. Puis tout. Ah, mais ouais, on s'est ok, pas parlé plus que ça. ok. Mais quand je suis arrivé au deck, à un moment donné, ça a cliqué. J'ai dit, Chris, je l'ai déjà rencontré, ce gars-là. Puis j'ai vu que c'était là-bas que je t'avais rencontré. Ouais, c'était puis... là qu'on s'est rencontrés. Bon, tu m'as t'étais pas marqué. T'étais fidèle au poste, puis t'étais Ouais, je suis là. encore barman dans ça. Tu sais, aujourd'hui, là, ça fait. Depuis 2023, je suis plus barman. Tu sais. Mais là, t'aurais une blonde, mettons, puis elle dirait là, faudrait que tu modères les présences au bar, tu sais, dans le sens que tu sais, t'as plus d'affaires à travailler le soir tout le temps, nanana. Tu sais, tu peux aller faire des petits tours, ok, mais t'as pas d'affaires à rester à la soirée là, nanana. Tu lui dirais quoi? Ben, écoute. Ben, franchement, je suis pas un expert en couple. Là. Ça fait longtemps que je suis célibataire, puis. Écoute, I guess qu'il y a des certains compromis à faire à un certain stade d'une relation. Parce que là, tu sais, je pense que t'as quand même tu sais, ton bon staff qui sont capables de gérer. Pis Ah tout. oui, absolument. Mais Tu sais, toi, je suis tu un vas gars là qui aime ça pour sortir l'image aussi. surtout, tu sais, l'image c'est important, tu sais. Tu Ben, vas là, garder tu un rencontres contrôle, le monde. montrer puis- signe de vie aux employés. J'aime C'est ça sûr. quand je passe mes tiens, si je vais pas pendant 3 semaines, je me fais texter par mes employés. Ah là. oui, c'est Chris, sûr, T'es où, mané. t'es-tu mort? Comment ça Tu tu sais, passes t'es pas? smart comme personne aussi, là. T'es avant tout, J'imagine. avant d'être entrepreneur, t'es la personne, tu sais. Ouais, aussi, C'est ben, la c'est personne ça. qui aime voir, là. Fait que, tu sais, écoute, mec, ma blonde me dit ça, je le gérais rendu là, mais j'étais un peu. J'aime beaucoup ma liberté dans la vie de faire ce que je veux quand je veux. Fait qu'il faut une fille easygoing, là. Tu sais, quelqu'un qui veut rester à la maison ou que ça la dérange, que j'ai super au restaurant 4 fois par semaine. Ça sera Je peut-être suis pas qui je la suis tienne. là-dedans aussi. Fait que c'est pour ça d'être honnête puis de dire voici, j'ai un personnage quand même aussi Ben dans la ouais. vie. Là, tu sais, je vire gros, j'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie, esti, c'est incroyable. J'ai 36 ans. Ben, puis- j'imagine avec tout ce que t'as Ben, fait. c'est ça, exact. Puis mon médecin, moi, il me dit le jour où tu vas vouloir arrêter, là, va te prescrire une petite pilule parce que. Parce que c'est là que tu vas planter, mais que t'arrêtes. Ben, tu sais, c'est ça, elle dit. T'es hyperactif, ça n'a pas d'allure. En ce moment, tu le consumes dans le travail, tu le consumes dans. Puis c'est ça qui te rend performant, justement, parce que tu manques pas d'énergie comparé. Tu sais, si maintenant je prends juste mon frère, très bonne personne, un gars intelligent, mais il n'y a pas ce petit. Cette dopamine-là qui est créée Ouais. dans son cerveau comme moi. Ben, lui, il faut son 10 heures de sommeil, parce que sinon, il performe plus autant que ça. Moi, je dors 4 heures, si je repars le lendemain matin, c'est correct. Fait que j'ai la chance un peu d'avoir cette maladie-là, Ouais. si on peut appeler ça. Mais j'utilise
pour bien faire, Ouais, pour ça. avantager ma vie. Mais le jour, c'est ça. Elle dit, mais toi, tu vends tout demain, puis tu dis, je m'assieds sur du divan, puis je relaxe, tu vas virer fou. Ah oui, Tu vas c'est virer clair. fou, mais c'est pas moi. Fait que là, si je rencontre une femme dans ma vie, il faut qu'elle comprenne ça. De dire, je suis un hyperactif, je vais tout le temps être en train de. Je vais recevoir du monde chez nous 3 fois semaine. Ça brasse. T'es tout le ma temps vie, avec là. du monde, dans le fond. Ouais, ben, j'ai mes moments de solitude que j'apprécie énormément. Là. Ça doit. Ouais, c'est ça, Ça doit. exact. Mais c'est parce que souvent, le jour, je suis seul. Tu sais, je brasse beaucoup d'affaires, mais là, je vais faire ma planification d'événements. Je vais faire mes inventaires. Je vais prendre dans tous les bars pour être sûr que tout est correct. Compter mes caisses, qu'on fait mes balancements, il manque-tu de l'argent quelque part. Fait que je finis ma journée des fois, là, de 8 heures, puis j'ai pas parlé à personne. Là. J'ai toujours été dans mes affaires. Ok. Fait que le soir, le monde est comme Chris, t'es pas tanné d'inviter le monde à souper chez vous le lundi soir, puis c'est tout le temps un peu festif. Puis je vois, mais Chris, à la longueur de journée, je parle pas à personne. Là. Ouais. Le monde, il pense, c'est ça, t'es tout le temps entouré de tout le monde, puis t'es tout le temps dans le monde, puis t'as pas besoin de moments de seul. J'en ai ici des moments de seul, là. Pas tout le temps évident de gérer tout ça, puis d'avoir une vie sociale aussi. Fait que, tu sais, fait que je vire. Souvent, quand le soir ou la fin de semaine ou après le deck, on reste, on parle avec les boys longtemps, puis on raconte nos histoires, puis là, ben, Ah oui. le lendemain, ben, on repasse la journée tout seul, mais il y en a gros qui travaillent avec du monde au bureau, une équipe, Ah ouais. ou avec de la clientèle de jour, ils arrivent le soir et ils sont comme Chris. Enfin, je suis seul, mais moi, c'est le contraire. J'ai passé ma journée tout seul, puis le soir, je suis comme là, j'ai le goût de voir du monde. Ah oui. Puis, Prends un autre bière. ben oui. C'est un serveur qui va y aller. Ouais, Demi va. Ici, Ah, en ok. arrière. Sauf un sans alcool, la seule qui reste. Ah, c'est vrai, t'en rajoutes juste une, Ouais. sans alcool. C'est grave? Ah, t'aimes pas Ben ça? non, je vais en prendre. Ok. C'est pas vrai. Fait Puis que, Marc-André, Ouais. tu sais, qui est avec toi. Parce que là, on dirait que toi, justement, tu fais plein d'affaires, fait qu'on te voit partout, nanana, puis on dirait que lui est comme un peu dans l'ombre, parce que moi, je savais même pas qu'il était associé avec toi. Ouais, ben, il est dans l'ombre. Il est beaucoup plus introverti. Il y a moins, justement, l'exposure. Tu sais. Moi, je suis vraiment à l'aise là, d'être le front. Là. Puis, Marc-André, il est comptable. Il opère pas les business. Il m'aide vraiment avec tout ce qui est paperasse. Fait que lui, c'est vraiment plus derrière, tu sais, tout. Justement. Exactement, c'est Ok. ça. Fait que, tu sais, on s'organise entre nous. Moi, j'ai un salaire merci beaucoup, pour être opérateur. Lui, il a sa job encore. Là. Tu sais, il est directeur financier dans une grosse business à Trois-Rivières. Fait qu'il fait beaucoup, beaucoup moins d'heures que moi. Là. On est au courant, on s'est entendu de même. Puis on avance ensemble pareil là-dedans. Puis les deux, on aime notre rôle. Fait que lui, c'est ça. Il veut pas avoir à gérer Ok, non, c'est ça. les ok, problèmes, lui, il est ni plus, les entrevues, ni il viendrait pas à un podcast. Là. Non. Il dirait Ben, non. Le puis, pire, c'est j'ai dit, je voulais t'inviter, mais c'est parce qu'on a juste 2 micros, stick. Ah, puis, ouais. oui. En plus, quand tu m'as parlé d'amener un objet, tu sais. Mhm. Puis là, je disais que j'ai aucune idée quoi amener. Puis justement, une de nos amies a dit amène Marc-André. Yes. Ah ouais? Elle dit, c'est lui, donc elle dit pour la cause que tu soutiens. Oui. Mais ouais. Fait que j'aurais pu l'amener, mais non. Il aurait assis sur moi, on aurait pu Ben le micro. oui, hey, ça a été beau. Puis, t'as aussi une petite compagnie de pontons. Ouais, ça, location Brewboat, j'ai fait ça. J'ai commencé ça dans le COVID. Je me souviens pas, mais j'ai un ponton 13 places avec un gros moteur, là. Fait que j'avais acheté wakeboard, trip, j'avais même un genre de banana boat, là. Ok. Puis j'avais commencé à louer ça l'été avec chauffeur, fait que c'est moi. Mais je veux pas le louer pour qu'il brise, là. Dans le fond, c'est toi le chauffeur tout le temps. Ouais, tout le temps Ok. moi chauffeur, puis là c'était 10 personnes maximum, t'arrives avec tes amis, t'arrives avec ta bière, tout ce que vous faites c'est enjoy la journée. Je sors le wakeboard, on fait du wake, on fait de la trip, puis on passe la journée sur l'eau. Puis je chargeais comme, tu sais, mettons, c'était 150$ de l'heure, je pense. Fait que pour 10 personnes, c'est tout 15$ de l'heure. Ouais, Tu dis pas 60$ cher, hein. pour une journée de bateau, c'est pas cher. Moi, ça me donnait un petit 1500 par journée que Ah je ouais, sortais. ça se puis, prend bien aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est- Mais Chris, c'est du temps encore parce que mettons quelqu'un justement, tu sais, je dis je vais le louer pour toute l'après-midi. Mhm. Puis t'es booké de même toute la semaine. Mais là, toi, toute la semaine, t'es le chauffeur. Fait que tu peux pas faire tes autres affaires. Ben exact, mais c'est pour ça, il me semble que c'est dans le COVID que j'ai parti ça. Fait que là, je le fais plus. Ah, ok, là, tu le fais plus. Non, là. non, Ok, c'est c'est ça, j'ai vraiment encore le juste bateau, COVID. là, là. c'est ça, exact. Ah, ok, ok. Là, j'ai arrêté ça, puis le monde, il m'écrivait encore, hey, t'en fais ça encore, ça serait cool d'aller refaire une ride. J'en fais même pas moi-même, là, du bateau, là. Fait que, Ah ouais. j'en ferais pas pour les inconnus, là, tu sais. Ok, Mais ok. ouais, c'était juste une autre petite business, justement. J'ai toujours des T'en idées. avais pas assez, tu sais. Non, c'est ça, exact. Mais j'ai souvent des idées de trucs un peu hors du commun, là, si on veut. Là. Pas quand même, parce que là, c'était une bonne idée, le pays. Ben oui, non, c'est ça. Ouais, je pense que j'ai rien que ça, des bonnes idées. Ben, le pays, oui, c'est des bonnes Après idées. avant minuit. Ouais, Avant minuit, après sûrement. minuit, j'ai pas toujours des bonnes idées. Ah, non. Mais sinon, je pense qu'en business, je suis créatif. Mais quand C'est même, bon, pis ça. moi je trouve ça quand même bon parce que bon, là, tu sais, je dirais pas t'es alcoolique, non.
Mais je veux dire, tu bois tous les week-ends, mettons. Ouais, j'essaie de pas boire la semaine. Je sais qu'on consomme beaucoup d'alcool la fin de semaine. C'est pas un problème. Justement, comme tu dis, je suis pas alcoolique. Je suis un gars de party. C'est ça, de fin de Un gars de semaine. party. tout, On boit beaucoup la fin de semaine. Mais t'es bon de gérer tout ça. Parce que, tu sais, je veux dire, l'alcool, ça rentre dedans pareil. Maintenant, tu sais, Oh, je veux absolument. dire, Ben, comme je te dis, mon énergie que j'ai, là, tu sais, mes amis comprennent pas. Là. Ouais. C'est inhumain, man, ce que je suis capable de faire côté énergie, là. Mais c'est pas moi, tu sais. C'est pas un talent, là. Je suis brisé, là, depuis que je suis né, fait que... C'est passé quelque chose. Ah non, il y a une balle que j'ai pas que les autres ont. Fait que, tu sais, moi, je me lève le matin, mes amis sont comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Mais, ah bon, ouais, les boys, on a prévu qu'on allait faire ça. Fait que, ils sont comme, non, tu te calmes, là. Ah ouais. Puis, j'ai rencontré un nouvel ami. J'ai un de mes chums qui a amené son frère souper avec moi le vendredi dernier, la semaine passée. Fred, salut Fred. Puis Fred, 41 ans, super de bon Jack, il a de l'énergie aussi. Puis on a passé 2-3 veillées ensemble dans la dernière semaine. Puis il a couché chez nous dans la chambre d'amis. Il a couché chez nous jeudi passé. Puis là, il se lève le matin puis il dit, bro, il dit, man, ça fait une semaine que je suis dans ta vie, là. Je suis brûlé. Je suis brûlé. Ah ouais. Je sais pas comment tu fais, man. Je suis brûlé. Moi, j'étais comme. Bon, ben, on va prendre une semaine de repos, puis rappelle-moi d'une semaine. Là. Mais t'es-tu TDAH? C'est-tu vrai dans tout ce que tu disais? Ou... Ben. Genre, c'est juste parce tout le monde dit que ton oui, cerveau, là, c'est ça, mais. Bon, j'ai pas fait de. T'as pas de médication non plus pour ça. Non, c'est ça, exact. Dans le fond, on est parlé avec ma médecin, là, elle m'a prescrit d'aller voir un neuropsychologue pour justement évaluer tout ça. Puis j'étais comme, on n'a rien à foutre en fait. Là. Pour fonctionne bien. Fait que... Exactement. Fait que, mais que je veuille me calmer les nerfs ou que ça soit une nécessité médicale, ben là, j'irai approfondir ça. Mais sinon, je vis dans le déni, ça me va. Parce que t'es fort, man. Ben, tu sais, c'est quand même plein de projets semblables, mais différents. Puis déjà là, la gestion d'employés, c'est big, là. Ouais, mais parce que là, on est rendu avec presque 60 employés, peut-être. Tu sais, ça en vient compliqué. Puis en plus, c'est des jeunes dans le domaine des bars, avec l'alcool, avec... c'est pas toujours évident. Là. Mais, tu sais, comme là, à l'Infidèle, ça, j'ai ma gérante qui est en plein, qui s'occupe beaucoup de la gestion des employés. Tu sais, moi, je l'aide à gérer les employés. Fait que là, ça me réduit énormément mon exposure, mon temps. Puis comme je te dis, c'est de bien déléguer, de trouver des personnes solides pour continuer à bâtir, parce que chaque personne qui travaille pour moi est importante dans l'évolution de ma vie de businessman. Parce que si j'engage des pompes pourrites, ben là, des fois, ça te fait ralentir ou... j'ai engagé des voleuses là, au bord. Là. Ouais, je voulais... Ouais. C'est des gérantes, il y a une gérante, elle a pris 1000$ dans le coffre pour aller se faire tatouer. OK, puis ça, tu l'as su comment, mettons? Ben, en comptant mon coffre. OK, mais t'as su c'était qui, pis tout? Non, oui, c'était ma gérante. Il y avait une personne qui avait accès au coffre. Ah, OK, ah, ben là. Chris, il manque 1000$ dans le coffre. Ah, ouais! Comment ça, donc? C'est tellement drôle. Là. Je vais prendre un verre au Jack Saloon, puis là, Chris, je pense que je me suis fait voler, puis ah, mais là, ouais, ta gérante est venue la semaine passée, puis elle disait ça, qu'elle avait pris 1000$ dans le coffre, elle allait se faire tatouer. Elle l'a dit en plus. Ah oui, mais pas à toi. Voyons, tabarnak, tu me viens, si tu es venu dire ça ici. Ouais. Là, je l'avais dit, tu pris 1000$ dans le coffre, elle allait faire tatouer. Je vais le remettre, c'est parce que là, je voulais vraiment, j'avais mon rendez-vous, puis j'avais pas d'argent, puis là, je vais faire tatouer. Je pense que tu en aurais parlé, tu aurais dit, tiens, tu me le redonneras. Ben, c'est ça, c'est exactement. Peut-être pas pour un tatou, mettons pour l'épicerie, oui, là, pour un tatou. Mais tu sais, la confiance après. Je l'ai mis dehors, mais c'est ma job de rêve. Ouais. Fait que c'est important de trouver du bon monde pour justement progresser, avancer vite. Ça doit être dur dans le domaine des bars. C'est dans n'importe quel domaine. Là, tu trouves quelqu'un de confiance. Les gens, ils... Bar, c'est parce que, mettons, t'es barmaid, tout ça, ça boit et tout. C'est un autre paire de manches, là. Exactement. Oh, oui, souvent avec l'alcool, on devient pas le plus intelligent. On prend pas les meilleures décisions. Fait que c'est important d'autant plus de faire attention à son comportement là, pour les employés. Mais on a du bon monde. Là. Ça fait longtemps que j'ai mes mêmes employés à l'Infidèle. C'est payant pour eux autres aussi parce que c'est achalandé. Fait que j'ai pas beaucoup de roulement de staff. Je suis chanceux, ils sont encore là, sont bons, puis sont fiers. Puis là, on va approcher vers la fin de la conclusion. Ça fait quand même 1h30. Puis je suis sûr qu'on aurait pu en parler 2 heures. Parce que là, je voulais aller plus spécifiquement dans des affaires. Mais là, je pense qu'on va se revoir une autre fois aussi. OK. Plus dans une couple de mois. Là, parce qu'on va rentrer plus en profondeur. Parce que aussi, tu voyages beaucoup. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Là. Ouais. 2024, l'année passée. Que tu as commencé? Non, que j'ai voulu faire 12 voyages en 12 mois.
Ah, ouais. Fait que j'ai réussi à en faire 10. J'étais écœuré. Écœuré Ah, de prendre ouais? l'avion, ouais. J'ai fait juste Ok. 10 puis j'ai choqué mon défi. Ah, Je ouais. pensais à Puis ça prendre restait l'avion, 2. man. Je faisais de l'angoisse, ce style. J'étais comme. Ah, ouais. Ah, le voyagement, c'est ça que c'est long. Là. Oui, ça 3 dépend heures, surtout tu vas où, là, mais ouais. 2 heures à l'aéroport. Des fois, je faisais des vols avec des escales. Fait que là, c'était 10-12 heures d'avion avec l'escale. Ouais, puis c'est un par mois. Par c'est mois, vrai ça que revient vite dans ta barnaque, Chris, te oui. dis. Ah ouais, puis c'était des gros voyages. J'ai fait Amsterdam, Barbade. J'étais allé à Bali. J'étais allé à Vegas. J'étais allé. Je venais fait en crise des beaux Ah, voyages. ouais. Puis là, bizarrement, en voyage, c'est rare, je suis tranquille. Fait que, Ah, je m'en doutais pas. on profite de la vie en voyage. Ça doit. J'ai des bons partenaires de voyage qui ont du budget puis qui aiment la vie aux autres ici. Là, fait que, tu sais, on se gâte. Là, puis oui. ça vire en voyage. Ça aussi, on pourrait faire un podcast de 10 heures, c'est Ben, des c'est histoires ça. de voyage. Ah ouais, ben c'est pour ça que j'ai dit, mais je le reçoive. On va commencer avec quelque chose, puis après on va tout de suite aller au voyage, parce que c'est intéressant les voyages pour vrai. Ouais, Moi, mais j'adore puis, ça. non, j'ai des histoires de fous. Là. J'imagine. J'ai rencontré une Brésilienne à Cancun OK. qui venait du Brésil, qui était en vacances aussi. Puis ça a comme cliqué. Fait que quand je suis revenu, on avait gardé nos numéros, puis là, on échangeait. Puis 3 mois plus tard, je l'ai daté en Barbade. Fait que Ah ouais? Moi, je suis parti tout seul, elle est partie toute seule, puis j'avais loué une petite villa, man, c'est à la beachfront en Barbade. Puis j'ai dit, nous autres, on s'en va voir en Barbade si y a de quoi en faire avec ça. Fait que j'ai passé une semaine avec une Brésilienne en Barbade, en genre de lune de miel. Fait que toi, t'es bilingue? Ouais. OK. Presque trilingue, mais. Ah, ben. L'espagnol est bon après Man, minuit. t'es un surhomme. Si t'es. Ah non, on commence à être fatigué. Chris, on pourrait faire un film sur toi. Il devrait avoir un producteur qui dise Chris, on fait un film sur ta vie, man. Peut-être un jour. Honnêtement, ça serait intéressant, je pense. Ouais, ben, c'est drôle parce que ben, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'histoires. Tu sais, je vais. Ah oui, tu Pendant que vis. mon lit dorme, moi, je C'est suis ça. bout puis je fais quelque chose. Fait que j'en ai beaucoup à raconter. Puis en même temps, ben, j'ose quand même dans la vie. Ah ouais. Puis. T'es timide un peu, t'as répondu. T'as oublié une question, mais bon. Je commence à voir quelqu'un. Fait que. Comme au Do Pub, là, on a des soirées spectacles, 5 à 7. Il y a un invité qui vient chanter pendant 2 heures. Puis Marc-André il dit Chris, fais les mardis histoire. C'est toi pendant 2 heures. Tu racontes comme un petit stand-up. Là, Ouais, un puis- petit stand-up que tu racontes comme ça m'intéresse quasiment, là. C'est Le juste pire, que. c'est une bonne idée. Ben, c'est sûr, je vais Pourquoi remplir pas? la place, tout le monde va vous dire, hostie, Eh oui. qu'est-ce qui est arrivé encore dans sa vie, là, tu sais. Aïe, aïe. Fait que, non, il m'est arrivé des affaires de mongol, là, d'être seul à Amsterdam, pas de sel, pas d'amis, pas. Wow. Je sais pas j'étais où. Ah, on va s'en faire un autre, c'est sûr. Section voyage, mon gars. On va parler de tous tes voyages puis tout, Ouais, c'est sûr, ouais, certain. ouais. J'ai eu une ouragan de catégorie 5 en Barbade. Ah, ouais. Ils ont fermé l'aéroport. J'étais sûr de mourir. Là. C'était comme la fin. Là. Tu l'as vu? Il a passé à côté, finalement. Il a passé à côté. Ok. Fait qu'on a eu des vents extrêmes. Là. Genre, il y a eu des toits arrachés puis tout. Mais Aïe, moi, j'ai appelé l'ambassade. Ah ouais? Ouais, Viens me chercher. Non, mais tu quelque part, je peux aller me réfugier, puis tout. Puis à l'ambassade canadienne, il dit on n'a pas d'ambassade en Barbade. On est vraiment désolé pour vous. On sait que c'est impossible de quitter l'île, puis bonne chance. Ils ont venu avec bonne chance, puis ils ont raccroché, man. J'ai comme, holy fuck, man. Il y a une catégorie 5 qui s'en vient. Tout le monde est barricadé. Moi, j'ai rien. Ma maison n'était même pas barricadée. Aïe, ben, J'appelle t'étais le tout seul? hall. Hein? T'étais tout J'étais seul? avec la brésilienne. Ok, c'est. En plus, avec une fille que je connais pas, moi j'ai dit, Oui, elle est ça pas brasse, mieux, là. là, tu me suis, parce que je mourrais pas pour toi. Là. Non, c'est ça. Je connais pas tant que ça. Là. Tabarnak. Ouais. Puis pourquoi ça avait pas marché avec elle? Ça sera suivi dans le prochain, Ah, la prochaine émission. À suivre. Ouais. Parfait. Puis sinon, t'as-tu un petit scoop que tu peux nous dire ici, qu'il y a un projet futur ou des idées que t'aurais prochainement ou Non, à part le nom du club, ça va être le Tipsy pour le Temple qui devient un bar country. Sinon, j'ai pas rien de primeur. Là. Comme je te dis, j'avance vite. Là, fait que j'ai des rencontres la semaine prochaine. Ouais, Peut-être que la ça. semaine prochaine, je vais T'as pouvoir des te dire petits que j'achète projets. un autre business. Ouais. Mais non, je me trouve justement, là, on dirait que je suis plus. Je sais qu'est-ce que je veux, comment bâtir mon affaire. Fait que dans la dernière année, ça a avancé vite pareil. Là, tu sais, puis le monde, il s'en rend compte, justement, c'est comme Chris, ça t'a peu. Là, 3 ans, t'avais juste oui. infidèle, puis là, commence à les accumuler. J'ai des bonnes stratégies fiscales aussi de levier. Fait que je me garde toujours de la bonne liquidité pour être capable d'acheter des opportunités. Puis de fil en aiguille, je pense que dans 5 ans, là, ça va être hot. Là, tu sais. Ah, je suis pas inquiet. Ouais. Je te check aller puis je me dis, c'est vrai que tu montes vite. Avant de partir, je veux qu'on joue à un jeu. Ça, c'est en plus l'histoire d'ivrogne. OK? C'est intéressant, ça. Et dans le fond, tu vas juste piger un thème.
Puis il faut que tu nous racontes une anecdote avec ce thème-là. On va en faire 3. 3. Histoire. Ouais. Question de s'amuser un peu, puis savoir ce que l'homme en toi a fait en cachette. Alors, une anecdote avec le mot Ouais. langue. Fait que, qu'est-ce que t'as fait avec ta langue ou une langue ou. Boy. Ou si, là, c'est impossible que t'aies pas d'histoire, parce que si t'as pas d'histoire, tu peux prendre un de tes coéquipiers qui était avec toi, mais c'est sûr que t'as des histoires sur tout. Non, 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 non. C'est sûr, je veux juste savoir qu'est-ce qui se raconte. C'est plus ça, qu'est-ce que je raconte avec ma langue, qu'est-ce que tu dis, tabarnak. Sinon, déjà un autre. Ouais, c'est plate, ça. Oui, je pense La à mer, la mer, la mer. Oh, Ouais, ça donne la une- mer en voyage. La mer, République, il y a plusieurs années. Je rencontre une fille en République, puis on a du fun, puis un soir, on se dit, hey, à soir, on va prendre un bain de minuit dans la mer. T'sais, on se met tout nu, on sort dans la mer. Puis, fait que, petit trip, elle est comme, ok, cool, on essaye. Puis on arrive le soir en mer, puis Chris est comme fermé, là, l'accès à la plage est fermé, puis il y a un garde avec un gun qui se promène. Là, Tabarnak. non, non, c'est comme, ok, on peut pas se. Fait que là, moi, je suis comme, non. Moi, un non, j'aime pas ça dans la vie. Fait que là, on va trouver une façon. Fait que, on s'est faufilé plus loin, puis là, le garde était loin. Fait que là, on se déshabille vite, vite, puis on saute à l'eau, puis on fait pas trop de bruit. Fait que là, hey, on saute à l'eau, puis là, je me rappelle, il faisait noir, là, noir, là. C'était peurant, tu sais, se baigner dans la mer quand il fait noir dans la mer. Fait que, on arrive dans la mer, puis là, on s'embrasse, puis on se colle, puis on a de l'eau ici pour pas que lui nous voie, là. Puis on chill un peu dans la mer, puis après ça, on ressort, on se rhabille, puis on s'en va. Fait que, grosse anecdote, hein. Le lendemain, on dit, Chris, comment ça, la plage est fermée la nuit, là? Ah. Fait qu'ils disent, ah non, il dit, faut pas te baigner la nuit, là. Elle dit, ici, justement, de ce côté-ci, il y a full requin-marteau, puis ils viennent comme dormir sur le bord de la plage. Fait que, tu piles là-dessus, mon gars, tu vas faire le soir tabarnak. Et moi, j'ai comme tabarnak. Aïe, Il est sérieux, je savais, la fille est comme, oh non, on aurait pu en mourir. Chris, oui? Ouais, ouais. Hey, ça aurait été la fin d'Alex, man! Exactement. T'aurais plus de couilles. Peut-être une jambe de bois. Aïe, aïe, Chris, ça a été chanceux. Ouais. Fait que ça, Aïe, c'est aïe. une des... Pour ça, des fois, les règles, faut les respecter. Ouais, c'est poser des questions avant, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai un dicton qui dit, j'aime mieux m'excuser que demander. Donc, Ah, ok. des fois, tu demandes un nom, tu le fais, tu t'excuses si t'avais pas le droit, tu sais. Parenté. Parenté, à moi. Maudite poisson. Oh, tabarouette. Ben là. Ça, y en a. On n'en manquera pas. Quelle gaffe t'as fait sa boisson? J'ai perdu mon permis. Ah? Ouais, perdu mon permis. Je m'en vais à un chalet en 2000. Fait que quelques années, là, on avait le bar. 2018, 2019, peut-être dans mon bon temps. Là. Dans le temps que j'étais au top. Là. Puis on s'en va dans un chalet qu'on a loué. On arrête à Saint-Tite, au 500, puis j'étais avec Marc-André, mon collègue, puis mon associé, mon ami aussi, un peu. Puis on prend une coupe de shooter, puis là, Chris, on a du fun. On a du fun, on s'accroche les pieds là. Il est mardi, puis finalement, on ferme le bar. À genre 2h du matin, on dit, Chris, faut s'en aller au chalet, là. Mais le chalet, là, quand on traverse la rue, puis on rentre dans une trail, puis après ça, c'est rien que du bois. OK. Fait que là, moi, je me dis, ouf, je sais que je suis limite, puis chauffé. Je suis pas un déchet, là, mais on a bu une coupe de shooter, puis tout. Puis, on s'en va dans le bois, là, on va y aller. Fait qu'on embarque dans le pick-up, tu prends le pick-up, puis là, je m'en vais pour sortir du bar. Puis là, il y a un char de SQ qui est dans la rue, sur le bar, puis il nous regarde. Tu sais, là, je suis comme, oh my god, c'est sûr que. C'est le dernier à sortir du bar. Il est mort du soir, là, tu sais. Fait que là, je dis à la connaisse, j'ai dit, on va prendre une autre bouteille d'eau peut-être avant de s'en aller, hein. Fait que, crée ça sur le reculon, mon gars. Je rentre dans le rang. Là, il me voit reculer, fait qu'il se dit, il vient ça la brosse. Écoute, je pourrais te compter ce tour-là pendant 1 heure, là, genre tellement qu'il y a des détails hilarants. Finalement, arrive, m'arrête, les menottes assis dans le dos, puis là... Juste à toi? Ouais, juste à moi. Puis là, la fille qui m'arrête, qui m'a les menottes, elle dit « Ah, si, je te connais, toi. » Elle dit ta mère m'a enseigné, j'ai dit ça avec ton frère en techpo, on a fait de même. Là. Je sais pas c'est quoi le lien, là. Fait que t'as dit, je vais t'enlever tes menottes, là, vu que je te connais, mais tu sais, fais pas le câble. Mon Dieu, inquiète-toi pas, là. Fait qu'elle m'enlève les menottes, embarque dans le camion. Ça en suivi
3 heures avant que j'arrive au poste, là, il y a eu 3 heures de conneries, man, d'anecdotes, là, elle voulait pas que je parle avec Marc-André. OK. Fait que lui, il était même chaud que moi. Puis là, elle disait, si t'arrêtes pas d'y parler au travers de la ville, parce qu'il paniquait un peu, tu sais, il a dit, je vais t'embarquer toi aussi. Fait que là, il s'enculait, puis là, il me faisait des signes. Là, moi, j'étais comme, t'es con, elle vient de t'avertir. Il essaie de me faire des signes, man. Là, j'étais comme, il est donc bien fait. Je vais acheter des business avec lui. Fait que, après ça, là, elle me dit, t'as le droit d'appeler un avocat. Je m'en appelle ma mère. Je savais pas qui appeler. J'appelle ma mère. Ta mère pogne de quoi? 3h30 du matin. Réveille mes parents. Là, je dis, man, je vais me faire arrêter. Puis, ils m'ont pas fait souffler, là. Je m'en vais souffler au poste, mais là, j'ai le droit d'appeler un avocat. Elle dit, Alex, je suis procureur de la couronne, moi, là. C'est moi qui t'accuse. Ouais, moi, je peux pas te défendre, là. Oui. Elle dit, appelle ta soeur, là. Moi, j'ai pas le droit de te défendre, là. Fait que là, je raccroche. Je dis, écoute, ma mère, finalement, elle peut pas me défendre. Fait que, faut que j'appelle ma soeur. Fait qu'elle appelle ma soeur. Je réveille ma soeur. Je viens de me faire arrêter. Il faudrait que tu m'aides. Elle dit, j'ai mon assermentation demain, Alex. Ah. Elle dit, je vais devenir une vraie avocate demain. Elle dit, je pense pas que je peux te représenter. En tout cas, je suis pas sûr. Elle dit, appelle mon boss. Moi, je peux pas te... Là, j'ai la policière, ma soeur, elle peut pas me représenter. Là, elle est comme, Chris, il me niaise-tu? Non, fait que là, j'appelle Charles, son boss, réveille toute sa famille. Hey, Charles, je viens de me faire arrêter. Il dit, tabarnak, que finalement, c'est lui qui m'a représenté. Mais là, on part, puis là, il fallait qu'on s'en aille à Shawinigan. Souffler à Shawinigan. Mais là, on part, puis là, j'ai envie de pisser. Fait que là, il faut que j'aille pisser, là. Je vais pisser dans mes culottes. Là, il était comme, t'es sérieux, là? Ah oui, je suis sérieux, Chris. Fait que là, on a arrêté au poste de police de Saint-Tite, qui était fermé. Il fallait qu'ils trouvent les clés pour m'ouvrir. Puis là, je pissais, puis il était de même. Ah, il était vraiment seul. Là, j'étais comme, hey, je sais pas que je suis gêné, mais si tu me regardes la graine dans la pisse, je ne pisserai jamais. Là, fait que, tu t'en revirais un peu, en tout cas, tu sais, plein d'affaires de même, all the way. Puis là, on avait une promotion au bar qui s'appelait les Mardis 9-1. On ouvrait encore les mardis dans le temps. Puis on avait un deal, c'était 2 pour 3, 3 pour 2 pour tous les services d'urgence, infirmiers, policiers. Là, moi, je faisais de la promotion dans le char. J'ai dit, hey, guys, le mardi, là, vous allez avoir un deal au bar, vous devriez venir. Là, t'étais comme, arrête d'en parler. Ma soeur, elle m'avait dit, dis le moins de mots possible. Je pense que le rapport est ça d'épais, là, c'est ce que j'ai dit. Fait que finalement, arrive à au poste de police de Shawinigan, puis j'ai soufflé .081. Ah, ok, c'était pas super. Non, vraiment, j'étais je pensais que je m'entendais bien plus que ça. Non, mais c'est ça que je te dis. T'as quand même perdu. Ouais, mais t'as quand même perdu du temps, ça peut peut-être. Ouais, c'est ça, là, ça a-tu aidé à me. Parce que là, tu prends un shooter avant de partir qui kick in. Mais les shooters, c'est sûr, ça tape. Non, c'est ça, exact. Fait que, en tout cas, finalement, j'ai perdu juste 3 mois mon permis. J'ai pas eu d'accusation criminelle parce que j'étais trop sur la limite. Au moins. Puis, mais ouais, fait que le lendemain matin, c'était la sermentation de ma soeur. Nous autres, on partait du chalet pour aller à Québec. Là, à la sermentation, moi, j'arrive. Je suis magané. J'ai passé la nuit debout avec ça, mais là, tout le monde est fatigué. J'ai réveillé tout le monde qui est là-bas. Oui. À la sermentation, ma soeur était comme. Tout le monde m'haïssait, là. Genre, c'est lui qui a réveillé toute la famille. Les autres, ils se rendent pas tout de suite après non plus. Non, mais ma mère stressée raide, elle n'a pas dormi de la nuit. Oui. On avait été cernés. Oh mon Dieu. Ouais, maudite boisson. The last one. Cruise. Oh yeah. Ouais, là, 3 semaines au bar. Je commence à être vieux pour aller à mon bar. C'est comme je disais, c'est 18-21. Des fois, il y a toujours des petits groupes de gens plus vieux. Ou quand je vais avec mes chums, on a du fun pareil. On prend une banquette, on va un peu à l'écart. Fun pareil. La musique est bonne, l'ambiance est nice. Il y a toujours des anecdotes qui arrivent dans la ville. Là. Mais là, 3, 4, 5 semaines, là, je m'en vais au bar. Puis là, il y a une petite cliente, là, début vingtaine, assez jeune. Puis elle vient à côté de moi. Puis elle est comme, c'est toi le proprio, hein, Alex? Elle dit, maudit, t'es vraiment un beau bonhomme, t'es vraiment gentil en plus, puis souvent je te vois, puis t'as l'air vraiment cool, tu sais. Là, moi, je suis comme, Seigneur, merci. Arrête de me cruiser de même. Elle dit, pour vrai, j'aimerais vraiment ça te présenter ma mère. Elle m'a dit, ça va pas en même temps. Non, mais je suis comme, quoi? Quel âge ta mère? Quel âge ta mère? À 40. OK. Là, je fais, maman, une photo de ta mère. Ouais, OK, on va passer. Photo. Sa mère, elle m'écrit ici le lendemain. C'est une belle madame? Puis, ouais, une belle madame. Puis, le lendemain,
On a aujourd'hui un peu, finalement, on n'a pas eu de date, là. Mais t'as célibataire, mais elle disait, je pense que t'es intéressant à ce qu'on ait pris un verre. Mais ça n'a pas donné, puis là, j'ai rencontré quelqu'un depuis, fait que... Fait que la fille était là pour sa mère, de me rencontrer sa mère, man. J'étais comme, tabarnak, je suis rendu trop vieux pour venir. Ouais, c'est ça. Moi qui étais comme, je me fais croiser par une fille de 20 ans, oui, je pogne encore. Ça fait longtemps. Non, c'était pour sa mère. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ben, Chris, Alex, t'es un homme à mystère. Ah oui. Ben oui, Chris, t'en as du stock pour vrai, c'est hot. Ouais. On va se revoir, c'est sûr, dans pas long. Ben, dans pas long. Lundi. Ah oui, ouais, mais malheureusement, on jouera pas contre. Non, pas de suite. Ah, ben, on jouera sûrement pas contre, vous allez sûrement la perdre avant, mais en tout cas. Mais merci d'être venu. Ça fait plaisir. Puis bonne chance dans tes projets, parce que là, justement, ça n'arrêtera pas. Mais y a-tu quelque chose que tu veux plugger aux gens? L'infidèle, vendredi, samedi, c'est fou. Le Do-Pop, 7 jours semaine. Vous allez m'y voir souvent dans les prochains jours. Même de jour, de soir, là, je vais tout le temps être au Do-Pop là, pour justement l'apprentissage de la business. Puis si vous voulez aller prendre un verre en ville, dans mon bar, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Souvent, j'y vais, puis ça arrive, je suis seul, là, tu sais. Mes chums, ça ne le temps pas tout le temps, pas tout le monde qui a mon énergie, puis en otage à minuit, ils se couchent à la place de sortir en ville. Puis ça arrive souvent que je suis seul. Fait que quand il y a du monde qui dit hey, t'es-tu en ville, t'es à ton bar? Chris, oui, quelqu'un de mon âge, j'aime ça, puis on va jaser, puis on va prendre une bière. Fait que je n'ouvre pas pour m'écrire, ça va t'en aller prendre un verre. Eh ben, bonne chance dans tout, puis on se revoit au date lundi. Yes, sir, ça marche. Yes, sir. Merci tout le monde. Hey, Chris, merci.